qu'il y a des similitudes, hein. Il y a Tu des vois pas petites là? Oh, tu y similitudes. crois pas? Moi, Les amis, je suis franchement, désolé, j'étais le pas au space, il a courant, déjà sauté, donc je suis en train de j relancer le streaming, juste ceux qui nous écoutent, voilà, bah, j'ai écoutez, pas voilà, vous avez réfléchi, loupé des mais trucs, ouais, ouais. j'ai pas réfléchi à la situation parce que j'étais pas au courant de ce truc-là. Enfin, j'étais au courant il y avait une tentative, mais j'étais pas au courant de la mais c'est marrant quand même que du coup, sa bannière vient l'image vient d'un site qui s'appelle Remonter le temps, en gros, machine à remonter le C'est temps fou ça, frère, je suis et désolé, c'est fou. lui, il est arrivé, il a dit quoi? Cole Allen et c'est tout. Bah, lui, il a fait un seul tweet, c'est Cole Allen et effectivement sa bannière vient d'un site qui s'appelle Remonter le temps Ouais, et mais comme par pourquoi il hasard, serait c'est arrivé le Trump et le machin. Enfin, c'est pourquoi il aurait abusé. remonté le temps pour une tentative d'assassinat où le gars, il a même pas réussi à rentrer, tu vois? Encore Trump, il serait mort et là, il aurait dit: «OK», tu vois? En mode parce que la mort de Trump va provoquer une apocalypse nucléaire et il revient pour sauver le monde. Mais là, le gars, il a juste toqué à la porte, ils l'ont pas laissé rentrer, il a tiré, il s'est pris une balle. Pourquoi il Ouais, serait revenu? mais c'est un prouveur, c'est un mec qui nous prouve juste, tu vois? C'est un mec qui, en 2079, il a inventé la machine Ah, il à est revenu remonter juste pour dans le flex. temps et là, il est revenu juste pour flex. Il a dit: «Faut que je donne un petit indice, mais tu as vu? Pas trop». C'est-à-dire, je prends une petite truc qui s'est passé là en 2026. Bon, il y a pas eu de mort, il y a pas eu de truc. Ah, il y a une toute petite scénette. Je me mets un petit compte, un petit indice. Personne ne trouvera. C'est C'est j'ai impossible que une les autre gens tombent théorie dessus et paf! Voilà, j'ai c'est une ça autre théorie, l'histoire. moi. Vas-y. Il est revenu en 2023, fin 2023, il a posé son tweet et il s'est dit quoi? «Je dois empêcher l'apocalypse nucléaire». Du coup, il a tout fait pour se faire embaucher à cet endroit en tant que videur, en tant que mec de la sécurité à la porte, pour choper Cole Allen à l'entrée et empêcher l'apocalypse nucléaire qu'on aurait vécu s'il n'était pas là. Donc merci Henri. Et là, il va poster un autre tweet bientôt pour nous dire tout ça, justement, et nous montrer dans un monde parallèle. C'est vrai qu'il y a un autre indice, c'est Cosmic Shape qui nous. J'avais oublié, mais c'est vrai que la PP, frérot, la PP, c'est littéralement un PP en mode Trump, petit verre de champagne et tout machin. Alors, je crois qu'il y a énormément de similitudes entre ce PP et la pose de Trump. Non, ça Enfin, c'est le même avec DiCaprio de base. Dans ouais, mais bon, là, frérot, dis oui quand même, dis oui quand même. Ça fait un indice de plus. Mais On c'est est là marrant que dès qu'il y a un pour petit trouver truc des comme pistes ça et complotistes, on les cetera, dit. c'est un mec pas loin de la sphère crypto. Il y a toujours une petite pépé NFT ou une pépé, PEP ou Apu et cetera. Dès qu'il se passe un truc d'un mec, sur Twitter, un inconnu, il a toujours une pépé pas loin de la crypto. C'est vrai. C'est C'est vrai. vrai, c'est vrai. En tout cas, l'histoire est folle, les amis. L'histoire est folle. Puis vous, quand vous regardez un petit peu en commentaire, en machin, en truc, voilà, il y a d'autres indices, d'autres machins, d'autres trucs. Voilà, l'histoire, en tout cas, est folle. Et vous l'aurez entendu ici. Si vous aussi, vous l'avez loupé, au moins vous saurez quand ça parle de Cole Allen, quand ça parle de Henry, quand ça parle de tout ça, et ben vous pourrez dire j'y fus. Mais c'est marrant, Et mais je m'en souviens. ça se trouve le gars, je sais pas, il est fan de, championnat de bouffe de saucisses et fin 2023, il y avait un championnat dans sa bourgade et son pote, il s'appelait Cole Allen et il allait gagner et il a gagné et il a publié ça et là, tout le monde pense Ah parce bah qu'en vrai, oui. En vrai, pour c'est un moi, il y nom a quand 9 même chances assez sur 10 que ce commun. soit une histoire comme ça, hein, Bah oui, c'est un nom assez commun, le Cole Allen. mais en même temps, et si on n'était pas là pour la une fois sur 10 pour spread un peu des rumeurs complotistes et rêver de voyage dans le temps et de machin, à quoi ça servirait le small, j'ai envie de te dire. On n'est pas là pour débunk des vérités. On est là pour rêver sur des mensonges, les amis. C'est ça le small. Je vous propose d'avancer un petit peu. Bon, si, en vrai, ça c'est quand même, voilà, c'est quand même marquant, mais hein, les amis, les kidnappings crypto, accélère. Et en vrai, Pavel Durov rentre pour le coup en bataille. Hein. C'est devenu une voix très, très vocale autour de ça. C'est vraiment un hater du gouvernement français. Pour lui, les kidnappings crypto et voilà, bon, plus généralement, j'imagine les kidnappings qu'il y a en France, bah, c'est, on en a parlé plusieurs fois. C'est pas en mode ah bah tiens, je suis l'Amsito, je suis Pierre avec un punk et tout machin, je flex et je t'ai repéré sur les réseaux parce que tu as un punk, je te traque et tout machin et je vais jusqu'à chez toi et je vais essayer de te carotte ton punk alors qu'il est sans doute sur multisig et machin que c'est impossible. C'est pas ce genre d'histoire. Les histoires, c'est littéralement des mecs du gouvernement qui poucavent. Là, c'est pas Pavel Durov qui le dit. Je crois que même, là, j'ai vu passer ce week-end, je me suis pas gardé les tweets, mais je crois qu'il y a en ce moment des procès qui ont eu. Il y a des mecs qui se sont fait licencier justement côté gouvernement. En tout cas, il y a des doutes, il y a des enquêtes sur des mecs qui travaillent au gouvernement et qui, eux, seraient justement en train de leak des officiels du gouvernement qui seraient en train de leak nos data. Oui, ce mec-là a déclaré qu'il avait 400 000 dollars de crypto. Il a TP pour 500 000 dollars de crypto cette année-là. Il a payé X d'impôts, donc c'est sûr qu'il les a, machin truc. Voilà, c'est ce genre de bail, quoi. Et les gens, ils ont le nom, l'adresse
et tout, mais c'est le gouvernement directement qui te l'offre. C'est pas des grands malfaiteurs, des bandits qui te suivent, qui te traquent et qui machin. Non, c'est le gouvernement qui leur donne tout dans la bouche et après, ils n'ont qu'à se servir. Et puis, de toute façon, s'ils se font attraper, bah, c'est pas grave, frérot. Tu prends quoi? 6 mois, 1 an de prison? Et vas-y, déjà, pour que tu Bah, prennes voilà. 6 mois, 1 an de prison, faut vraiment que tu n'aies pas de chance. Tu as vu, il faut que tu te fasses attraper, machin et tout. Donc, déjà, 9 fois sur 10, tu ne te feras jamais attraper. Mais même si tu te fais attraper 6 mois, 1 an de prison, et tu recommences, frérot, liberté conditionnelle. Puis peut-être, bon, la première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, tu l'auras ton coup et tu feras ton petit million et tout. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de solution, les amis. Peine de mort pour les pédos et pour les kidnappeurs. C'est ça que ça devrait être en France et partout dans le monde. Mais là, ils sont impunis. Le gouvernement est complice. Le petit mec qui est payé 3 000 $ par mois, 2 000 $ par mois à travailler au gouvernement, à compter des dossiers, à trier des stylos, à compter le nombre de trombones qu'il y a sur son bureau, bah bien sûr que quand on lui propose un chèque de quelques dizaines de milliers de dollars pour leak un petit peu des datas et tout machin crypto, bah bien sûr qu'il va le prendre. Et oui, bah celui-là, il a un procès, mais derrière, il y en aura 3 autres, 10 autres enfin, le système est pourri et j'ai pas l'impression qu'à part un énorme changement, on puisse le changer, quoi. Ok, c'est quoi la solution à tout ça, les amis? Qu'est-ce qu'on fait à part se plaindre comme Pavel Durov? Qu'est-ce qu'on fait à part se plaindre et partir pour ceux qui ont de la chance? Bah, déjà, faudrait, modifier, tout ce qui est, les peines, remplacer, 3/4 du gouvernement et puis Et voilà, tout hein. à Je pense que refaire. ça pourrait déjà être un bon début, hein. C'est tout C'est repartir fabriqué de en vrai. zéro. Notre politique sociale, notre politique d'onboarding des migrants, notre politique de tout. Tout est économique, judiciaire, tout est imbriqué et tout fait que c'est un problème. Donc en vrai, il faut tout raser et tout refaire, hein. Franchement, là, il n'y a pas de. On brûle la Exactement. France Il et y a, on Je suis d'accord reconstruit la avec toi. France non, de mais il y a pas zéro. On fait ça en 2027 aussi, là, après ou avant le Il y marathon, a tu pas penses? de. Bah, on peut faire ça en side quest en vrai. Mais, Ouais, non, mais, non, mais en vrai, il y a pas de réelle solution. Franchement, on a atteint un point tellement de non-retour non-retour. avec l'Europe, Mm. etc., que bah, on est destiné à creuser notre tombe encore pendant un petit moment. Et en vrai, tant qu'il n'y a pas une grosse guerre ou une vraie crise de salopard ou une vraie révolution en France, etc., qui fait qu'on peut repartir à zéro avec de nouvelles règles, ça ne changera pas en vrai. On aura juste un nouveau président qui sera dans le même système, un nouveau gouvernement dans le même système. Ce sera toujours la merde, je pense, hein. Moi, je pense que Mm. la Totalement. solution, c'est bon, sauf si vous dites que vous êtes trop patriote et que bah, vous préférez couler avec le navire plutôt que quitter le navire. La vraie solution, en vrai, c'est quitter le navire et de se dire, bah voilà, je privilégie moi et mes proches plutôt que la nation et je reviendrai et quand ce sera mieux, quoi. Quand la Mais tu nation vois, ira mieux. juste, moi je suis d'accord avec, je suis plutôt d'accord avec toi. Bah, tu sais, j'avais raconté un peu la semaine dernière, bah, du coup, ce qui m'était arrivé et moi depuis donc je ne vis plus en France, ma famille ne vit plus en France. Je reviens en France, allez quoi, peut-être 2 semaines par an, pour voir, le reste de ma famille. Mais, je me fais discret et puis voilà quoi. Mais, Tu as bien raison. par Mais pas tout et le monde a puis, cette chance. Pas tout le monde a cette chance. Et pour les malheureux qui sont en France, qui ont déclaré, etc., bah, ils claquent des coucougnettes en ce moment. Et en vrai, bah, ouais. on est vraiment la risée du monde, les gars, sur ça. Moi, je Non vois mais vraiment des tu tweets du monde entier sur bah, à quel point la France est ridicule et à quel point faire de la crypto en France est difficile, mais quoi, et c'est risqué. dangereux, c'est signer son arrêt de mort, hein. Mais Eh oui, c'est grave. Encore il y a 2 semaines, j'ai un ami à moi, il a reçu des menaces par mail, s'il te plaît. Non, mais tu imagines tous ceux qui ont déclaré, qui Mm, ont fait les mm. choses bien, qui ont déclaré de la crypto et qui ont un bag supérieur à 6 chiffres, genre un petit 200-300K. C'est-à-dire que ça, en vrai, 200-300K en crypto, il y a quand même énormément de Français qui ont déclaré, qui ont ça et qui ont déclaré tout ça, tu vois. T'imagines tous ces mecs-là, là, comment ils doivent flipper, mais genre, T'es dans la Mais merde. ils clairement. doivent avoir regarder au-dessus de leur épaule, demander à leur daron de faire attention, à leur sœur de faire attention, à machin. Ça doit être horrible, frère. Moi, je suis Et tellement a content raison. de Enfin, je jamais veux dire, moi, avoir je fait serais ça. littéralement, enfin, si j'avais déclaré ce truc, si j'étais dans cette situation-là exactement, bah frérot, je serais soit en train de faire exactement ce que tu as dit, mais en stressant et en n'ayant pas de solution, soit bah j'aurais la chance de partir et de faire partir ma famille. Mais en fait, il n'y a pas de. C'est soit tu vis en France avec cette épée de Damoclès littéralement au-dessus de ta tête, tout simplement parce que tu as fait les choses bien. Tu as fait ce que l'État t'a demandé, mais derrière, l'État te trahit. Aujourd'hui, on a suffisamment de preuves. Il n'y a qu'à voir, voilà, maintenant le nombre de kidnappings depuis le début d'année et tout pointe vers la même direction. Oui, c'est des ligues de l'État, c'est des officiels de Bien l'État évidemment. qui vous la mettent dans le fiac, les gars. Au bout d'un moment, c'est
c'est bien beau de rester là, ne pas dire machin. Bon, voilà, nous, on s'exprime comme des golemons et tout machin en space. On n'a pas grand-chose d'autre à faire. On peut pas vous pousser à faire de l'illégal, bien entendu. Mais aujourd'hui, faut être fou pour vous pousser Mais en aussi à vrai, faire de c'est l'illégal hyper en dur, fonction hein. de ce que Moi, vous je voulez. comprends ceux qui veulent pas se barrer et moi, en vrai, ça me pèse à chaque fois de me dire, tu sais, tu te retrouves, là, par exemple, bon, là, je la change, j'ai une petite meuf, avec moi pour, combattre la solitude. Mais en vrai, frère, tu te retrouves à l'autre bout du monde, tu pas tes vrais potes, t'as pas ta famille avec proche de toi et cetera et de vivre comme ça, c'est pas simple et de se dire aussi, Mais «Je fuis». Tu vois? Il y a des gens, ils se disent aussi, en fait: «Le bah, pays ouais. va mal, machin, je vais pas fuir et laisser». Ouais, mais en fait, les gars, vous avez, là, en ce moment, je regarde La Casa de Papel. Vous avez le syndrome de Stockholm, les gars. Vous êtes avec des kidnappeurs clairement. qui vous, Mais tu sais parce que le hasard a fait que vous êtes nés sur ce territoire-là. Le gouvernement se fout de la gueule du peuple depuis qu'on est petit et on est assez intelligent pour le remarquer et que plus ça va, plus ils nous ponctionnent, plus, entre guillemets, c'est des élites corrompues qui profitent du système et le peuple, souffre et vous avez les moyens et l'intelligence de se dire: «Je fais ailleurs». Et crois-moi, chaque personne qui a bougé de France, ne serait-ce qu'1 an ou 2 ans, pour se dire: «Vas-y, je vais voir ailleurs, je prends mon courage à 2 mains, je le fais», j'en connais très, très peu qui ont regretté et au pire, c'est pas fait pour vous, vous revenez et puis voilà et cetera. oui, Mais Mais pour moi, moi, faut faut pas mourir con les gars. Faut pas moi, mourir con, faut essayer. j'ai une question même par rapport à ça. Je me suis demandé ce week-end, si les mecs du coup, bah, tu malchanceux et malheureusement du coup tu te fais, du coup, bah, tentative de kidnapping ou kidnappé ou peu importe. Je me demande, mais genre à quel point ce serait possible de parce que en vrai, j'aurais envie à leur place de lancer un procès contre l'État quoi. Parce qu'en vrai c'est la faute de l'État. Je sais pas à quel point ça serait possible, Non, tu peux de pas gagner quelque engager. chose. Excuse-moi, je te coupe, mais en Vas-y, fait, vas-y. tu peux pas. En fait, grosso modo, c'est très, très compliqué d'engager la responsabilité de l'État, sur ce genre de sujet parce qu'en fait, l'État, enfin, en fait, la justice va estimer que l'État a déjà fait son travail, en amont pour protéger ses citoyens et dans tous les cas, en fait, les juges seront plus du côté de l'État que de ton côté, Ouais, dans on la est con logique quoi. des Parce choses, que malheureusement. Ouais, parce qu'en Malheureusement, vrai, mais c'est la faute de enfin, au final, c'est la faute d'un agent qui a enfin, qui du coup travaille pour l'État, donc par conséquent, c'est de la faute, plus ou moins de l'État. Pareil pour toutes les bases oui. de données piratées et cetera, mais quoi. tout est la Et je faute me Mais, suis de Oui, ouais, je bien me l'État, suis sûr. frère. posé On cette est dans question. un pays et Bien moi, sûr, mais l'État, en fait, ne se porte pas garant. et- L'État, en fait, n'est pas garant Ouais. de ses fonctionnaires, vous savez, quand malheureusement. on se fait péter chez soi des bijoux, des machins, des trucs, tout ça, c'est assuré. Tu vois, genre, tu t'es assuré, tu te fais rembourser, tu te fais machin, un truc. Quand tu te fais péter 700K en crypto, je crois que c'est le cas de la famille qui a dû donner voilà, toute la famille ligotée et tout. Bon, bah, oui, soit je tue toute ta famille, soit tu me donnes les 700K que tu as forcément chez toi, et je le sais parce que c'est l'État français qui me l'a dit. Donc, frérot, bah oui, tu les donnes, les 700K, plutôt que de voir toute ta famille crever. Mais derrière, est-ce que l'État te le rembourse? Est-ce que, vu non, bah, que c'est non. un Non, vol, que Bah, machin, ce non. truc, En fait, non, quand non. tu non, souscris, ça tu te le dois Tu être une rembourse retrouves pas. pas les assurance mecs, c'est spéciale mort. pour ça. Tu appelles ton assurance avant le truc, que tu dises: «J'ai ces assets-là, machin et je souhaiterais les assurer» et là, du coup, tu Ok. souscris un contrat d'assurance spécial pour ce type d'assets. Même pour des gros bijoux Pour et des tout, hein. Après, stablecoins que tu aurais attention, chez hein. toi, quoi. Tu dois Allez, assurer ouais. potentiellement des. D'ailleurs, je tiens à dire que, tu payes une fortune pour ce genre Ouais, d'assurance, mais vraiment, tu payes très, 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 très cher. T'imagines, tu as 1 million et tu dois payer 10K par mois ou je sais pas combien Bah, pour t'assurer pour ce te million, frérot. C'est quoi? pour te donner pour te donner un exemple, pour plus d'1 million, tu payes, 600 balles par mois minimum. Plus d'un mais million. surtout Pour là assurer ton million, quoi. surtout là, je pense C'est que les ça. prix, ils ont fait fois 10 en 1 an avec tous les vols qu'il y a, Mais clairement, hein. Mais clairement, Putain. avant c'était, je crois que je payais 80 € par mois, quelque chose comme ça. Je payais 80 et là, ça a pas arrêté d'augmenter. Là, j'ai eu, 3 augmentations, en 3 ans. mais c'est la faute du gouvernement, Putain. frérot et on peut pas porter plainte contre eux et cetera, mais tout ce qui se passe, on est dans un pays qui est hyper interventionniste, mais qui le fait mal. C'est la faute du gouvernement, tu vois? Genre, par exemple, je compare avec le gouvernement de Dubaï, qui là, entre guillemets, ils ont annoncé que 50 de l'État allait passer en mode AI. C'est-à-dire qu'entre guillemets, ils allaient, bouger 50 des gens qui sont dans l'État et les remplacer par des AI pour que l'intelligence artificielle, entre guillemets, aide à gouverner le pays, tu vois? Genre des trucs Mmh. comme ça, moi je trouve ça incroyable. Ils ont mis la lecture obligatoire, je crois avant 8 ans ou 9 ans ou 10 ans avec des livres que tu vas avoir obligé d'avoir lu, sinon tu peux pas passer au truc et cetera, pour tous les C'est bien. enfants. Ils ont compris qu'entre guillemets, dans
dans le futur qui arrive là, avec les IA, les machins, et cetera, le seul truc qui peut sauver la créativité et la culture de nos enfants, c'est la lecture, tu vois? Et ça, tu vois, ce genre de truc, ils prennent ce genre de décision et ils le font. En France, frérot, laisse tomber. Ah non, tu peux pas aller te pisser, tu peux pas aller te baigner avec ton voile parce que machin, truc. Et ça, c'est la mesure numéro un pour sauver la France. Non, franchement, bref. C'est n'importe quoi. Ils Ouais. connaissent pas leurs priorités, ils choisissent pas les bonnes priorités. Il y a plein de sujets, en fait, qui devraient être traités, comme le sujet de la justice et cetera. Bon, il y a eu deux trois améliorations, machin et cetera, mais c'est histoire de passer la Plus loin, pommade. plus loin encore. Les amis, C'est je vous propose d'avancer un petit peu. Moi, j'adore chier sur la France, hein, vous savez. Voilà, surtout quand on n'y vit plus forcément. Et puis bon, moi, je suis. Eh, vous chiez sur la France, vous êtes nés là-bas, les gars. Moi, je suis. Ruskov, c'est pas une invention. Moi, je suis né à Moscou et tout. Moi, je suis Team Poutine. Moi, je m'en bats les couilles, les gars. Moi, Macron! Je t'emmerde, moi, Macron. Là, j'ai rien à foutre. Moi, j'ai pas peur de tout ça. Tu crois quoi? Eh, bien sûr, supprimé. Ce space ne sera pas enregistré. Voilà. Les amis, je vous propose d'avancer un petit peu parce que c'est bien beau de chier sur la France, hein. On a plein d'autres trucs sur lesquels chier, bien entendu, sur le small talk. Et à commencer un petit peu, on va parler un petit peu plus crypto, les amis. Je vous propose, pour tout ce qui est marché, etc., peut-être qu'on attend demain avec Snowball. Je ne sais pas si Inès et Lamsito, vous avez des grandes chroniques que vous voulez absolument nous parler aujourd'hui ou est-ce qu'on en parlera plus en détail demain avec Snowball. Là, comme je vous en ai parlé au tout début, à l'intro de ce space, bon, bah, on s'attendait à un début de semaine très très bullish, hein, clôture weekly exceptionnelle, une news super bullish sur le frérot Hormuz qui pourrait réouvrir son détroit et il nous fait chier cela. Mais bon, enfin ça pourrait être bon prochainement. Bon, bah, toutes les cartes étaient alignées. Moi, je vois ce matin ça pump, je me dis c'est parfait. Je me bois mon petit café, je fais mon petit caca. Bon, je fume plus de clope, mais j'y pense fort, tu vois, comme si j'étais en train de me la fumer. Et je me prends ce plaisir des 3C. Je reviens 5 minutes plus tard. Je vois quoi? On passe de 79 500 $ à 77 500 $. Mais les gars, c'est quoi? On a perdu 2K là Pourquoi tout est aligné. Normalement, on est censé suivre notre bonne étoile qui est censée nous mener vers un nouvel ATH et de la richesse infinie, comme en 2023-2024, quand tu mettais 100 balles sur le Popcat et peut-être 2 semaines plus tard, tu avais 100 000 balles. Et je n'exagère même pas. C'est littéralement ce qui s'est passé sur le BOM. Tu faisais une pré-sale, tu mettais 100, 200, 300 balles dans la pré-sale, tu ressortais littéralement 48 heures plus tard, pré-sale publique, hein, ouverte à tout le monde, tu ressortais 48 heures plus tard avec 300 000 balles. Et je n'exagère pas. C'est littéralement des performances qui ont connu plein de diggers dans le Discord de The Diggers, que j'ai connu personnellement et qu'on est nombreux à avoir connu avec plein de mèmes, plein de. Voilà, et c'était la belle vie, les amis. Est-ce qu'on y retourne vers cette belle vie? Et encore, déjà, à l'époque, on disait que c'était la belle vie, mais on disait non, la vraie belle vie va venir plus tard. Là, c'est quoi? Il y a quelques meme coins qui pump, mais c'est pas ça le bull market, Ruru. Le bull market, c'est quand il y a tout qui explose, tous les altcoins, même ceux qui servent à rien, tous les majeurs, même ceux qui servent à rien, tous les meme coins, même ceux qui ne sont pas drôles. C'est ça le vrai bull market, c'est quand tous ces tokens explosent en même temps. Et donc, bon, on a hold plus ou moins, on a continué d'y croire fin 2024, début 2025, et puis on n'y croit plus, on est rentré en bear market. On l'a même pas vu venir. 2025 était terrible. Le début de 2026 n'était pas évident. Et puis, on a eu cette clôture weekly au-dessus des 74 000 cette semaine. On l'a même clôturé, je crois, autour des 78 000, ce qui est très, très positif. Et donc, est-ce que c'est une nouvelle ère qui commence? Est-ce que c'est juste un petit fake-out et puis on va réintégrer le range et tout machin derrière? Est-ce que toutes les structures, on voit des W partout? Vous ouvrez toutes les chartes des majeurs, tu vois des W dans des W, le W de la win. Est-ce que ça commence vraiment ou est-ce que c'est une fausse alerte? Et voilà, on a eu la petite fausse alerte ce matin et là, on va se prendre une semaine ultra rouge en train de liquider tous les longs, tous ceux qui sont vus trop beaux, trop forts, trop vite. Peut-être, les amis. Je ne sais pas si vous voulez rebondir un petit peu sur ça. Moi, je vous propose qu'on en parle surtout demain avec Snowball, si ça vous va. Si vous, Bah, si vous Mais voulez rebondir, dites, si vous avez une petite alpha, un petit avis en en mode fait, oui, là, je pense qu'on va moi, pump. petit avis Inès, je rapide, sens. je pense qu'on est en haut moi, je pense qu'on est en haut de range là et qu'on peut y rester encore, mais que on est toujours, on reste dans le range et on est on est en haut du range et que du coup, à court terme, je ne vois pas aller taper les 90K, etc. Plus aller taper les 70, tu vois. Ok, très clair. Et j'ai toi, Inès, t'en penses quoi? j'ai passé un peu le week-end à étudier les tweets de Killa, puisque je suis façonnée un petit peu par le mindset qui se cache derrière Il est ses bon, il est tweets. bon. Du coup, j'ai vraiment essayé d'étudier sa strat parce que lui, c'est vraiment purement, basé sur des maths. Et là, pour le coup, lui, il se base sur tro sa stratégie principale, il se base sur 3 points. Il essaye de chercher, où la liquidité, elle se fait sweep
il essaye de voir les cycles de capitulation et il essaye de comparer, du coup, avec, les cycles précédents, spécifiquement en monthly et en weekly et en gros, lui, il avait prédit que, en se basant sur les 300 derniers jours de data, Bitcoin, pour lui, chaque 10 du mois, en fait, on a un sweep de liquidité vers soit le haut ou soit le bas, puis ensuite on va vers un reversal de narrative. Du coup, tu repars vers le vrai mouvement et à partir du 14 jusqu'au 24, c'est une période qui est beaucoup plus, enfin, qui est souvent baissière plutôt que haussière et en vérité, quand tu prends, en tout cas, ces suites, enfin, sa logique, ça c'est conforme à peu près, selon moi, avec ma théorie personnelle en termes de macroéconomie. Parce que là, à partir du 29 jusqu'au 13 et 12, ça va être plutôt, un marché qui va être volatile, je pense, parce que déjà de un, on a toujours un dollar qui est à plus de 90 plutôt un pétrole qui est à plus de 90 dollars. On a également les chiffres du CPI et du PPI qui sort le 12 et le 13 mai et pour le 29, on a le discours de Jérôme Powell. Donc si on se base sur les chiffres, enfin sur la situation qui s'est passée actuellement au mois d'avril, je ne pense pas que les chiffres vont porter en notre faveur et donc forcément, cette période-là, ça va être assez volatile et en soi, tant que l'inflation reste élevée et que le prix du pétrole reste élevé, en fait, la situation du marché, c'est juste une question de temps avant qu'on reparte vers la baisse et ça concorde à peu près avec sa logique à lui qui dit qu'il nous reste juste que quelques jours en mois de mai pour TP et ensuite on repart vers la baisse pour un bear market qui dure jusqu'à août. Sell in May and go away. Hein, on a entendu des centaines de phrases, des centaines de fois cette phrase. Eh ben, Inès, toi, tu penses que ça va être vrai? En tout cas, voilà, on a quoi jusqu'au 10, jusqu'au 10 mai, alors pour peut-être en profiter, peut-être pour vendre. Écoutez, les amis, demain, on en parlera avec Snow. Je me suis noté la grande question en capitale. Est-ce qu'on doit sell in May and go away, mon bon Snow? Tu devras y répondre demain. J'ai vu qu'elle avait lâché un petit like sur le Space ce matin. Peut-être qu'il nous écoute déjà et qu'il est en train de se mettre la presse pour préparer ce small. Écoutez, les amis, demain, avec Snow, on va marcher en détail, etc. Aujourd'hui, je vous propose d'avancer sur les différents sujets qu'on a. Si je vous dis. Waouh, j'ai que des blagues de merde. Waouh. Si je vous dis Manchester United, vous allez me dire DeFi United. Ouh, c'était vraiment une blague de merde, les amis. Je suis désolé. Je n'ai pas beaucoup d'inspi, mais je vous propose d'avancer quand même. DeFi United. Qui a donné ici à DeFi United? Qui sait ce que c'est? Qui a donné et qui veut rebondir un petit peu dessus? Je vais vous épingler un tweet de Mark Zeller qui lui-même RT, une illustration de Bold qui résume relativement bien la situation. J'avoue que j'ai suivi ça de loin. Moi, je suis un petit égoïste. Hein. J'ai vu que je n'étais pas trop touché, même pas du tout touché par l'exploit autour de AAV, du restacking, du machin. Hop, j'ai vu, c'est bon. Ah, mais sur Ethereum, j'ai plus rien. Je suis pas touché. J'ai arrêté de suivre. Moi, je suis égoïste. J'en ai rien à foutre. Jamais Mais entendu parler de ça, mais j'ai pas d'Ether, donc tu pouvais donner autre chose, mon ami. Tu pouvais donner autre chose. En tout cas, suite à cet exploit, il y a eu une initiative qui a été créée. Je ne sais pas exactement par qui elle a été créée. Je crois que c'est Stani. En tout cas, moi, le premier tweet que j'ai vu dans ma timeline qui dit tiens, je fais une donation d'Ethereum à DeFi United, etc. C'est Stani. Si je comprends bien, c'est un fonds. C'est un fonds pour sauver la DeFi. Apparemment, le hack autour de. Enfin, hack, exploit, on a bien parlé la semaine dernière, les amis. Mais ce qui s'est passé autour de AAV potentiellement était plus grave et voilà, on en parlait la semaine dernière, mais il pourrait y avoir des secousses systémiques sur d'autres protocoles, sur d'autres chains. C'était énorme quand même, c'est des centaines de millions de dollars qui ont été évaporés. Je crois qu'Arbitrum avait réussi à en freeze un petit peu ici et là, mais avec tout ce délire de liquid stacking et de restacking entremêlé au lending borrowing avec AAV, etc. Si je comprends bien, ça pouvait être la merde. Voilà, ça pouvait être la grosse merde, bien plus merdique que ça ne l'était déjà. Et donc, pour contrer cette merde, pour essayer de sauver tout simplement la DeFi, les mastodontes, les égéries, les têtes d'affiche de notre écosystème, ont créé DeFi United. Et DeFi United, c'est quoi? C'est tous les géants de la DeFi qui s'unissent pour créer quelque chose qui va sauver tout simplement la DeFi. Et donc, ça consiste en quoi? Ça consiste en des donations. J'ai l'impression que tout le monde, des protocoles, je n'ai pas la liste sous les yeux, je ne sais pas si quelqu'un a la liste sous les yeux, j'ai des sommes comme ça qui me viennent. Je crois que Stani, le founder de AAV, dont on a beaucoup parlé, et pas combien récemment, avec tout ce qui s'est passé autour de AAV avant ce drama, je crois qu'il a donné 5 millettes. 5 millettes, ça représente quand même quelques millions de dollars. Je crois que 11 millions de dollars, on est à peu près dans ce range-là.
une belle somme. AAV a donné, tout le monde, tous les gros ont donné, derrière tout le monde a suivi. Et là, je vous ai épinglé un tweet de Mark Zeller qui lui-même aussi a donné, alors qu'on sait qu'avec AAV et tout ça va pas fort, qu'il est en train de partir dans ses propres bails et dans ses propres histoires. Mais en fait, c'est très marrant la petite illustration qu'il a RT avec le message qu'il a posté. En fait, la petite illustration vient de Bold, mais il y en a beaucoup qui ont eu le même sentiment. On a vu récemment Stani, il a mérité son argent, mais il s'est acheté une maison de ouf à Londres, je crois une maison qui vaut des dizaines de millions de dollars, un château carrément en plein milieu de Londres. Et là, il vous appelle, ce mec qui est oméga riche, qui sera plus riche que nous tous réunis, nous ne le serons jamais, qui a, voilà, ne serait-ce que sa maison, c'est des dizaines de millions de dollars, j'ai 50 millions en tête, mais c'est peut-être plus, peut-être moins. Et au final, on s'en fout, ce qui compte, c'est que la somme est démesurée. Et bah lui, qui génère tellement d'argent, maintenant en plus il a pris tout le contrôle de AAV, il va en générer encore plus, etc. Et bah il vous appelle, vous, au don, alors que nous on a les poches vides, les frérots, nous on se fait saigner par le marché depuis des mois et des mois, on n'a plus rien, on est à poil. Tous les tokens de DeFi sont à zéro, tous les NFT sont à zéro, tous nos mêmes sont à zéro, tout est à zéro, les gars. Et là, tu veux qu'on mette de nos poches, frérot, mais un peu de décence. Nos poches sont vides, putain. Et donc voilà, c'est ce que dit Mark Zeller dans le tweet. C'est la première fois avec DeFi United qui donne de l'argent à quelqu'un qui est plus riche que lui et qui peut s'acheter des choses que lui ne pourra jamais s'acheter, comme cette fameuse maison à 50 millions de dollars. Donc moi, les amis, je vais être honnête avec vous. DeFi United, déjà, c'est famille Ruru United. Si vous voulez, moi, je fais une grande organisation comme ça pour sauver ma famille et pour rendre riche ma famille. Comme ça, tout le monde pourra s'acheter des châteaux comme Stani. Voilà, moi, si vous voulez, je crée ce genre d'initiative. Mais moi, ma priorité, c'est Ruru United avant de donner à DeFi United. Mais peut-être que je suis un égoïste et que vous avez tous donné. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire, les gars? J'ai une petite question déjà, ça sert à quoi, il sert à quoi là, ce truc-là, DeFi United? Ça va À servir à renflouer les rembourser caisses de le AAV? hack, j'ai l'impression qu'il y a eu là pour éviter tous les effets un peu systémiques et aussi pour prévoir à l'avenir. J'ai l'impression que il y a un petit peu ce discours de ça pourrait arriver encore, etc. Je sais pas si Pierre, je te vois épingler des Ouais, mais choses enfin, moi, je en comprends live. Ouais. pas là, je comprends pas pourquoi, ils font pas plutôt, ça pour créer, une espèce de, super sécurité, pour les protocoles. Là, je comprendrais que ça serve de les dons, Pas tu vois? vraiment, Tu quoi, peux je pas, pense. frérot, comme on l'a déjà dit, en gros, les technologies pour attaquer, elles vont toujours plus vite que les technologies pour défendre. Donc, en gros, il y aura toujours des Ouais. Ouais. ce qu'ils veulent faire, en gros, c'est un fonds de réserve pour toute la défi et ils mettent tous dedans, en gros, au cas où ça arrive. Toi, t'as OK, mis combien, d'accord. Lams? C'est Moi, c'est pour toute la moi, DeFi du coup? j'ai mis all-in, moi, parce que, bah, ça m'apporte. Tu vois, moi, la crypto, c'est ma nation à moi. J'en ai un Pour ma peu. nation, je ferai tout, les gars. Ouais, moi aussi, j'ai tout donné. Franchement, les gars, prenez tout. Moi, tous les aides qui me restaient, les gars, je les ai donnés à DeFi United pour être honnête avec vous. Ouais. Sauf On que peut j'avais payer que en Déjà, net? déjà, pendant 1 an et demi, je crois, j'ai déjà donné presque quasi 2000 balles à Small Talk United. J'espère que ça servira à quelque chose. Et tes efforts vont être récompensés un jour, mon bon Lamsito. N'hésitez pas à continuer. Hem, Small United, les gars. D'ailleurs les gars, j'ai une Et petite question. On peut payer que en net, pour le Non, truc je pense pas. Je United pense que ou tu tu peux. peux payer en carte? Small Ah bah, United, tu peux payer en tout ce que tu veux. ouais. Small United, tu payes surtout. Après, là, sur. Je vous Bon, après, je vous envoie des haves. honnêtement, Dusk, t'inquiète pas pour DeFi United. Si jamais tu veux donner de l'argent, genre frère, vraiment, il y a un petit don sur The Small Talk qui sera The bien Small plus utile que United, hein. DeFi Non, United. bah, Où il faut écoutez, sauver après le si Small ça peut Talk. si Ouais, les gars. après si ça peut servir à aider le small, pour avoir, peut-être, des petits events ou des trucs comme ça, moi ça me Ah dérange non, pas, non, non, hein. c'est pas ça. C'est juste pour être sûr que Lamsito continue de venir par jour. Il a une condition, lui, c'est 1 gramme de coke et une prostituée par jour, frérot. Et Ah en fonction des ouais! pays où il est, Euh, des fois, ça nous coûte bah, cher. je Donc leur voilà, le Ouais, coûterai. Small ça United, ça c'est pas ça, ça les ça fous. ça ça Donc, ça va, il coûte 300 balles par jour. Ouais, mais voilà. là, je suis au Vietnam, donc ça va. Mais Un salaire de quand j'étais cadre. à Bah, Dubaï, en ce c'est moment, pas chaud. au Vietnam, ça va. C'est en Thaïlande, c'était 4000 Non, 4000 quand par j'étais à mois. Dubaï, quand j'étais à Dubaï, carrément, le Ah, Small Talk, Dubaï, ils se sont mis c'est grave. sur Twitch et ils étaient en train de manger des subscriptions pour pouvoir nous payer. C'est vrai, on avait mis les subs à l'époque. En vrai, tout était bon à l'époque pour essayer d'avoir des Mais, fonds. mais du coup, pour DeFi United, ouais, j'ai mis l'article de Hawk Research là, via Artem là, qui avait tout suivi. Ça résume bien, je crois, tout le. Alors, j'ai pas tout lu, mais je l'ai vu passer et bon, autant aider entre Français, quoi. Cet article-là, je crois que ça résume bien ce qui s'est passé. Est-ce que toi, tu peux Effectivement, nous le résumer, Pierre?
Donc ce que j'ai compris, c'est que c'est parti finalement d'un don déjà à la base de Stani. Enfin vraiment ça c'est devenu, un vraiment, ça a fait le buzz avec, Stani Kuchelov là, le fondateur de Aave qui a voulu mettre du coup 5 000 Ethers et du coup finalement, le but à partir de ça, c'était de recouvrir alors je sais plus combien de fonds au final, avaient été hack, mais bref, c'est plus de 100 000 ou je sais plus 100 000 Ethers peut-être? Je sais plus. Je crois que c'est plus de 100 000 Ethers et finalement, donc voilà, tout est parti pour se dire bon, bah, on va essayer de récupérer au maximum de fonds. Et finalement, bah, c'est parti de Stani. Il y a eu plein de protocoles qui ont ben, donné des fonds. Voilà, quand je vois le truc, il y a Avdao qui a donné 25 000 Ethers. Il y a Mantle, du coup, qui a donné 30 000 Ethers. Enfin, c'est un prêt. Mais bref, voilà, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Et finalement, je crois qu'au final, entre les donations publiques, enfin, de protocoles comme Etherfi, comme Lido, etc., et les donations privées comme Stani, d'autres mecs de Have et peut-être enfin, certains qui n'ont pas vraiment voulu disclose leur don, et ben, on est arrivé à rembourser, enfin, à mettre, voilà, le trou a été comblé et bah, ça a donné un petit élan un peu genre de sympathie, de bonheur dans ce truc qui était quand même pas bien embarqué. Et donc, bah, la DeFi, hein, c'est ce que tout le monde dit, la DeFi s'en sort un petit peu grandi parce que finalement, c'est des protocoles qui sont concurrents, qui ont participé, qui ont donné et voilà quoi. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est terminé. Alors, j'avais pas l'info moi de savoir, est-ce que ça servira pour la suite? Probablement du coup, si j'ai bien compris. Mais voilà, c'était par rapport au hack de Have et donc Have s'en sort plutôt bien comme tu disais parce que, bah, déjà ils ont perdu énormément de TVL. Là, je crois que ça a divisé par 2 au final. Je crois qu'il y a eu plusieurs articles dessus aussi, sur DeFi Lama et cetera. C'est possible de suivre. Mais donc ils avaient besoin de rembourser ces fonds pour peut-être gagner un minimum de confiance, et de pouvoir rembourser tout le monde et de pouvoir, bah, du coup repartir, de manière propre, quoi. Et donc voilà. Mais finalement, à part ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu grand chose de plus. C'est déjà pas mal, mais c'est l'histoire que j'ai suivie moi ce week-end, quoi. Et donc Et il y a Kraken, plein d'articles à droite à gauche qui parlent de tout ça, quoi. d'ailleurs, ils ont donné un petit peu ou pas? Et ouais, et justement, on va en profiter. Je voulais faire la. Putain, c'est magnifique de ce que je voulais faire la Ils transition ont donné, en mais ils disant nous que cotent sur notre paye, les gars. Ils nous ont dit on donne, mais par contre, c'est la paye du Small Talk qui y passe. Donc, vas-y, non, Small United, et les gars, s'il vous plaît. Là. deux manières de remercier Kraken du coup ce week-end pour ce week-end parce qu'effectivement ils ont donné alors je crois qu'ils ont même donné de manière différente parce que Kraken a donné mais c'est pas disclose le montant qu'ils ont donné à DeFi United et je crois qu'il y a aussi la Inc Foundation et Hydro ou Tidro je sais plus comment ça s'appelle qui est présent sur la chaîne Inc donc qui est lié grandement à Kraken qui ont donné aussi alors je sais pas si c'est disclose je sais plus les deux si c'est un peu cumulé ou pas mais bref, donc on peut remercier Kraken pour DeFi United. On peut aussi remercier Kraken, qui est notre partenaire depuis jour, depuis quelque temps déjà et encore pour quelque temps, auquel vous pouvez vous inscrire sur la plateforme et avec 100 € trade, gagner 15 € de BTC, donc un moins 15% sur le BTC, on l'a répété, et une petite roue sur 30 jours à tourner qui vous permet de gagner d'un café à une grosse somme. Je crois que c'est plus de 2000 balles. Donc voilà, donc deux manières de remercier Kraken ce week-end parce qu'ils ont fait deux bonnes actions. Une sur DeFi United et quelque chose de bien plus important en soutenant le small depuis quelques temps. Donc voilà, c'est important de le dire. Mais ouais, donc ça a fait tout le week-end, j'ai l'impression, ce truc-là sur DeFi United. Et je sais pas si ça va donner d'autres choses. J'avoue que j'aurais Les bien mecs aimé qui que donnent moi. pour recevoir un airdrop, par contre, franchement, vous Ouais, l'emporterez pas au c'est paradis, après je vous ça le se trouve, dis. c'est vrai que ça se trouve, il pourrait y avoir quelque chose, qui se crée à côté, mais ça sera jamais officiel forcément. Mais moi comme toi Ruru, j'ai rien perdu, sur le sujet. Je Donc, voyais je qu'il y m'en avait des branle. gens, qui étaient sur Aave, je pense à Cryptosport et tout, qui étaient sur Aave, qui ont pu retirer, il me semble. Mais bon, j'espère que finalement ça se termine bien. J'ai un peu le seum parce que je me suis rendu compte après coup, que j'avais des thunes moi que j'étais impliqué dans le truc de drift, malheureusement. Oui. Bon, pas beaucoup, ça doit être c'est une petite somme honnêtement, mais bon, je pensais être tranquille et finalement je le suis pas. Et ouais, quand je vois USDT qui a envoyé 150 millions, bon, finalement ça rembourse personne. C'est juste pour, enfin reflouer, les caisses de drift.
Ça me fait bon, là, c'était mieux. Je pense que c'est beaucoup mieux cette fois-là sur DeFi United, que là, tout le monde va être remboursé, je crois, et que tout va repartir correctement, quoi. Donc, en vrai, c'est positif parce que Aave, c'était quand même pas bien joli, Bah, ça va que être ce la soit. merde, hein, mais moi je pense pas que la DeFi en ressorte grandie, etc. Moi, je sais pas Non, si c'est c'est sûr. la. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un pansement temporaire pour sauver la DeFi. Mais moi, la confiance est brisée. Je vais pas remettre, je vais pas machin, je vais attendre et je risque d'attendre plusieurs années avant de, tu vois, avant de mettre des sommes Mais vraiment qui comptent. c'est la Ma question. confiance est foutue, quoi, moi, vraiment. C'est la Ah question, ouais? en fait, finalement, ça se trouve aller dans des protocoles comme ça qui sont ultra, ultra, ultra gros aussi. Dernièrement, c'est beaucoup de protocoles qui ont été connus et qui sont connus, qui ont été hack. Alors, est-ce que du coup, ça va changer le comportement des gens? Ils vont plus vouloir mettre du tout en DeFi. Je pense que quand même une bonne partie va être de plus en plus, moi y compris, bah, du coup frileux. Mais il y a aussi, peut-être toujours des opportunités sur les protocoles un peu plus récents qui sont moins visibles et donc moins, bah, du coup, susceptibles de se faire attaquer par des grosses organisations comme la Corée du Nord, etc. Ça peut être aussi un moyen de Mais en vrai, potentiellement la faire un peu de DeFi, sous sur les trucs en, récents, quoi. en vrai, la DeFi aujourd'hui, soit il faut que tu sois un mec qui s'y connaisse à fond et que vraiment que tu suives le délire et que tu sois proche et pas en mode laisser en mode passive income. Parce que sinon, tu peux pas avoir plus qu'un 10% ou un 7%, 8% par an avec la DeFi aujourd'hui. Si tu vas aller chercher du 15% ou du 20%, tu dois aller sur des trucs un peu plus risqués, être un peu plus, tu vois, alerte sur ce qui se passe. Pour moi, la DeFi aujourd'hui, ça sert juste à faire des crédits bon part en vrai. Et je pense que je vais m'en servir juste pour ça et je vois pas en quoi, du borrowing, et ben ça peut, genre, comment est-ce que je peux être à risque? Bah, là, tu Heu, Imaginons, tu pourrais, genre, là, justement, attends, là, attends, après, tu si tu fais du crédit lending bon borrowing avec des aides et tout machin classique, mais là, oui, c'était du lending borrowing avec des aides restakées, mais qui donnaient un petit peu plus d'APR, ouais, etc. oui, Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas mais dans des imaginons, niveaux de risque aberrants, vu que heu, c'était sur AAV, c'était pas un genre, truc en Rouscop, mode. toi, tu veux j'ai utiliser la DeFi comment? Quand tu dis: «Ouais, j'utiliserai pas». Non, Comment que moi, ce que je dis que je n'utiliserai pas, c'est justement mettre une grande partie de mes assets. Imaginons, tu vois, j'ai 50% de mon network en stablecoin et tout machin. Et ben, je vais aller taper des 4-5% dessus, ce qui était relativement safe à mes yeux encore jusqu'à là, c'est jusqu'à début 2026. Là, aujourd'hui, pour moi, ça, non. Le risque pour aller taper ces 4-5%, bah, il ne vaut plus le coup avec une énorme partie de mes assets, quoi. Je préfère les avoir safe, les garder sur des ledgers, etc., plutôt que de les mettre sur des protocoles qui oui, ça peut être que du lending borrowing, oui, ça peut être que ça, mais au final, on voit les risques systémiques. Une fois qu'une partie du protocole est hack, bah, en vrai, ça peut tomber comme des dominos très très vite. On l'a vu mmh, avec Rift, on l'a vu avec AAV. Il y a eu cette épée de Damoclès. Au final, on s'en sort bien, mais moi, je veux plus risquer ça. En fait, là où j'avais pris le risque et là où j'ai commencé à stresser, c'était la dernière fois. C'était quoi qui avait été touché sur le Yo USD? Là, c'était le Resolve ou je sais pas quoi. Il y avait une petite brique qui était touchée et moi, j'avais une somme importante dessus et bon, après, c'était un peu plus risqué que le 4-5% APR classique que tu avais chez AV. Je crois que là, ça mixe plusieurs stratégies, etc. J'étais autour de 10%. Donc oui, c'était un autre niveau de risque. Mais là, je me suis vraiment chié dessus. J'ai couru chez moi, j'ai enlevé les fonds. Si je me prenais, je crois qu'ils avaient installé une fise de 2% de retrait juste après. Si je me prenais la fise de 2%, frérot, enfin, voilà, c'est un gros salaire qui part pour une histoire de quelques minutes et tout. Machin. Moi, à partir de ce moment-là, pour cette grosse somme, je me suis dit, vas-y, je me prends plus la tête. Par contre, bah, typiquement, oui, moi je suis d'accord avec Pierre sur le reste. Des nouveaux protocoles qui viennent à farmer et tout, ça peut être EV+. Peut-être que des fois, il y a des APR de zinzin sur ces nouveaux protocoles ou mettre des petites sommes pour les gratter, ça peut être intéressant. Moi, typiquement, là, sur Meteora, bah, je continue. Et honnêtement, la pool backpack, là, je vous dis, hein, depuis la dernière fois, je vous en parle toutes les semaines de cette pool backpack. Mais pourquoi? Parce que je tourne à 0,7% par jour. 0,7% par jour. Une APR dessus, je suis stable, je suis perma dans le range. J'ai mis, en toute honnêteté, les gars, j'ai mis 10K dans la poule. J'ai 12K, quoi, là. J'ai 12K en générant bientôt 1500 balles de fees. pas mal. Voilà, et c'est du 0,7% par jour. Bah oui, là, Ouais, c'est c'est un magnifique. risque. C'est un risque reward que j'accepte totalement. Si tu veux, au pire, oui, bon, bah voilà, je perds mes 10K, je me fais hack, etc. C'est horrible pour moi, ça me fait super chier, etc. Croyez pas que 10K, c'est des miettes. Voilà, oui, ça me fera chier et tout machin, mais j'accepte de prendre le risque pour ces 10K pour générer du 0,7% par jour. Par contre, je n'accepte pas, par exemple, de prendre des risques sur des sommes bien plus importantes pour aller gratter du 4-5%. Ça, aujourd'hui, maintenant, c'est hors de question. Et je ne l'accepterai pas non plus pour gratter du 0,7%. Tu vois, voilà. C'est une question de risk-reward, quoi. Et chacun, en tout cas, moi, à titre perso, une grande partie de mes assets qui étaient en stable ou dans des trucs comme Bitcoin, etc., et que j'aimais bien les mettre un peu en DeFi, en WBTC
etc. Sur des trucs qui me semblaient ultra safe et je me disais rien ne peut arriver. C'est AAV, le YEL des ridicules, il n'y a pas des layers de risque et tout machin par-dessus. Maintenant, moi, je me suis enlevé cette idée de la tête de rien ne peut arriver. Et du coup, je préfère pour cette somme-là, sachant qu'en plus, voilà, moi, je suis pas ultra diversifié dans la vraie vie. C'est-à-dire que si on commence à me péta mes cryptos et tout machin comme ça, bah, je me retrouve à poil, quoi. Donc, je peux plus trop. Je peux plus trop, les amis. Donc, prendre ces risques. Mais ouais, peut-être que je suis le seul, hein, mais moi, c'est bon, ça m'a fané le cul, là. En tout cas, voilà. Hem, ouais, d'ailleurs, tout à l'heure, Nams, il a parlé de, Crédit Bompard. C'est Crédit Bompard ou Crédit Lombard, Lombard, je que pense. tu Lombard peut-être? OK, d'accord. Crédit OK, ça Lombard, marche. bon père de famille. C'est ça Ouais, qu'il voulait ça dire. ça, c'est vraiment le Heu, top du top, les mecs. C'est une dinguerie. Mais par contre, bah, moi, je pense qu'à partir du moment où tu as des 6 chiffres et cetera, bah, le levier un peu safe à aller utiliser, c'est ça. ouais. Mais Mais clairement, hein, après, en France, clairement. attention, hein, du coup, on avait eu des histoires comme ça où c'était aussi, voilà, ceux qui faisaient des crédits lombards, c'était potentiellement ceux qui se faisaient le plus péta aussi, potentiellement dans la vraie vie. Vu que la Non, France, si tu le fais en France, et voilà, ta data, elle bah peut vite bah leak. bah, non, parce que tu es défiscalisé. Ouais, mais non, mais tu es défiscalisé, mais je crois que par contre, il y a des. Enfin, j'ai pu. On en avait parlé une fois en small. Après, moi, encore une fois, j'ai connaissance zéro de ça. Mais j'ai pu. Il y avait une intervention de quelqu'un qui avait vu une histoire de machin, comme quoi tous ceux qui faisaient des crédits lombards, ils avaient installé ce truc en France. Bah, du coup, ils sont, entre guillemets, fichés, quoi. Ils sont recensés. Alors, oui, ils payent pas d'impôts et tout machin dessus. Mais il y a un fichier qui dit, bah oui, bah, ce mec-là fait un crédit lombard, il a X crypto. Donc, tu vois, on part du principe qu'en Ah, plus, tu vois, c'est oui. plus dans ce truc-là. C'est ce mec-là, il fait crédit lombard, donc il a des cryptos chez lui. Donc, il faut aller le péta, quoi. Après C'était. ça, c'est plus au niveau, des banques et cetera. Faut faire À l'État, attention, quoi. je pense notamment les banques en ligne et cetera. Il y a certaines banques en ligne qui font du crédit lombard. Faut faire attention parce que comme du coup, elles ont des registres et cetera, des livres de comptes par internet et tout, si elles se font hack, ce qui est très peu probable, mais il y a jamais, de jamais. Heu, Ça lag un petit peu. Je sais pas si tu as, si fini ta phrase ou si tu allais la reprendre, mais les amis, je vous propose excu d'avancer juste sur DeFi United. Je voulais vous partager un tout petit post. On a aussi souvent parlé, vous savez, ces enculés de founders qui, pour se faire de l'oseille, eh ben, en fait, ils lendent leur propre token pour borrow en face des USD. Ils s'en battent les couilles de se faire liquider. C'est littéralement ce qui est arrivé aux founders de Curve. Putain, votre Curve, j'ai l'impression qu'on en parlait tout le temps au précédent cycle. Pour ceux qui étaient là, la Curve War, c'était Julien Bauteloup qui était une des stars. Après, bon, entre-temps, il a été debunk. Mais voilà, Curve, c'était vraiment le joyau de la couronne au précédent cycle. En ce moment, c'est plutôt AAV. À l'époque, c'était plutôt Curve, vraiment ce DeFi orienté sur les stablecoins. On parlait de Curve War parce que tous les pays du monde, ils refoutent leur stablecoin sur ce protocole. Et puis voilà, et puis plus il y avait de TVL sur un stablecoin, plus ça représentait la puissance potentielle d'un pays demain dans le métaverse. Il y avait un petit peu ce genre de narratif. Curve, c'était le protocole de tous les protocoles. C'était vraiment le poumon, le cœur de la DeFi. Et il y en a plein qui ont contribué, qui l'ont fondé, etc. Un des plus gros contributeur du slash founder. J'ai l'impression que c'est vraiment lui le founder. Après, honnêtement, ce book, je le connaissais pas de fou. Le Mikhail Egorov. Je ne sais pas si Pierre, toi, tu as des bails sur lui, mais en vrai, la petite histoire qui a leak là autour de ce truc de DeFi United. En plus, je crois qu'il y a une conversation justement avec Artem de OAK où ils s'échangent des commentaires où justement le Michael, le founder de Curve, dit ah putain, j'aimerais bien aider DeFi United, mais je peux pas, je suis à poil, faudrait que je vende un rein. Je crois qu'il dit carrément, il faudrait que je vende un rein pour pouvoir aider DeFi United. J'aimerais bien, là, c'est ultra beau ce qu'ils font, mais moi, il faudrait que je rende un rein. Bah frérot, avant de vendre un rein, je te propose de vendre un des deux palaces qui coûtent des dizaines de millions de dollars que tu t'es payé sur la gueule de la commu. Si l'histoire est vraie, je n'ai absolument rien vérifié, mais si l'histoire est vraie, franchement, l'histoire est fou. Ce mec-là avait, bah, normal, founder de Curve, etc. Il avait un bon pourcentage de la supply de Curve qui était un token extrêmement valorisé au précédent cycle. Là, il a perdu 98%, etc. Lui n'a jamais dump sur la commu. C'est vrai, tu vois, il n'a pas. Contrairement au méchant founder, il n'a pas pris ses tokens et hop, il a appuyé sur le bouton vendre dans la commu. Mais en fait, il fait exactement pareil. Il y a plein de founders qui ont fait ça. On en a déjà parlé plusieurs fois dans le small, mais du coup, avec son énorme position en CRV qui valait, je crois, 140 millions de dollars, ou peut-être plus, je ne sais pas exactement. Il y a plein de chiffres qui se mélangent. J'ai le tweet sous les yeux, vous n'avez qu'à le lire. En tout cas, il avait une énorme position. Allez, on va arrondir, ça valait 100 millions de dollars en CRV. Qu'est-ce qu'il les a fait? Eh ben, il les a mis en collatéral sur une plateforme de lending borrowing. Et en face, il a pu emprunter un peu moins de 100 millions. Je ne sais pas c'est quoi Ouais. exactement là. Non,
Combien il a emprunté en face? Je vois que le tweet il est long comme un Mais jour attends, sans est-ce fin. que tu as partagé le tweet? Tu Ouais, l'as épinglé? bah Ah, normalement oui. je le vois pas là, sur, Ah bah celui-là, même s'il a épinglé un truc par-dessus, mais attends, je ah le OK, d'accord, réépingle, j'ai je le pas vu, réépingle. OK, mais ouais, effectivement, bah, c'est un mec connu et ouais, c'est les 2 avec, du coup, le founder de Have, heu, voilà, dont on a parlé pour leurs achats, dans la vie réelle, de maisons ou de trucs, astronomiques, quoi. Mais ça avait fait du bruit, effectivement, Ah mais alors j'ai pas lu Stagny, le tweet lui, encore. c'est avec son propre oseille. Il avait de l'argent, il avait des stats, machin, OK, il a Ouais, vendu bah, Tesla, machin. c'est Là, en fait, ce qui est horrible, c'est que du coup, bah, il dit en plus, il a pas d'argent, cet enculé. Là, j'ai vu des messages avec Artem, etc. en ouais, commentaire. voilà, Il c'est ça fait que je me vraiment dis. le fils de pute qui a pas d'oseille. Oui, bah, j'ai que des petits cœurs, j'ai que mes tokens en fait de CRV et tout. Mais en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en collatéral ces tokens de CRV en disant, bah, moi, je continue de bosser pour le protocole, je continue. Tout ce que je fais, c'est pour faire rayonner le CRV. Donc, bien sûr, je hold, je mets en collatéral. Et t'as vu, il faut bien que je vive. Faut bien que je vive. Donc, il faut bien que j'ai un petit peu d'oseille. OK, frérot, il a mis en collatéral. Du coup, en face, il a pu emprunter à la finance décentralisée au monde entier les 100 millions de dollars pour arrondir aussi. Hein, vous avez tous les chiffres dans le tweet si vous voulez l'exactitude. Sauf que, bah voilà, avec ces 100 millions de dollars, oui, il doit rembourser peut-être 110 millions de dollars s'il veut récupérer ses CRV. Et en fonction du prix qui monte et qui baisse, il peut se faire liquider et ne jamais les retrouver. Sauf que le frérot, il s'en tape. Lui, en fait, il n'a pas fait ça pour retrouver ses CRV un jour et se dire, ah bah oui, je continue de bosser pour le token, ça va pump et machin et trucs. Non, lui, il a juste mis en collatéral, il s'est débarrassé de ses CRV plutôt que de les vendre. Il les lend, il les met voilà, sur des plateformes de Ouais, lending borrowing. il les a vendus à Ah moins oui, à moins 40%. au final, Moins il 50. les a dump sur la communauté. Il les a Et là, le dump prix sur la maintenant, c'est communauté, mais 0,22, je crois. indirectement. Indirectement, c'est ça un petit peu le côté evil de la stratégie. Et à la fin, le frérot, il s'en sort avec 2 villas qui valent des dizaines et dizaines de millions de dollars aussi. Sauf que d'un côté, Mais il Stagny, a il a été sorti, c'est critiqué. lui qui a sorti aussi, on a participé, alors peut-être pas toi, Rush, je sais plus, mais c'est lui qui est derrière aussi, un projet qui a marché, je crois, justement. Alors comment il s'appelle déjà? Je sais plus, le projet qui est sorti sur la plateforme Sur Légion, de Lun ouais. Je me rappelle pas du tout du nom, frérot. Sache une chose, j'ai tellement tout dump avant et après le TGE en quelques jours que je me rappelle même plus du nom. mais il C'était a un sorti truc un de pro Bitcoin, de DeFi sur Bitcoin qui permettait d'avoir un rendement assuré sur Bitcoin de genre 12 ou c'est quinze%. Yel Basis, voilà, c'est ça, Yel Basis. Ouais, c'est ça, Yel Basis exactement. qui est sorti sur, bah, la plateforme de Launchpad, je sais plus comment il s'appelle cette plateforme-là, mais et il est derrière ce projet-là qui est un projet intéressant, je crois justement, et qui est fait des revenus. Si j'avais bien suivi, ça fait longtemps que j'ai regardé, mais ouais, il est et c'est lié à CRV d'une manière ou d'une autre. Mais bon, il a levé je sais plus combien d'argent dessus, plus de plusieurs, je crois, plusieurs millions, et bah, voilà, je pense qu'à mon avis, effectivement, pour, ce gars-là, Mikhail Egorov là, je pense que ça va. Voilà, il y a plus pauvre que lui, c'est sûr et il aurait pu donner à DeFi United s'il avait voulu, mais il l'a peut-être pas souhaité quoi, à C'est mon un avis. enculé, ce mec. Voilà, faut dire ce qu'il y a. Après, peut-être que super smart, oui, il Ouais, je faut pense que respecter c'est ce un qu'il a super dev, fait, hein, sa il y a rien à dire, contribution. mais Voilà. Mais en fait, j'en ai marre de ces super devs qui, au final, oui, bah voilà, je suis un dev, je suis trop technique, actuali, mathématiques et tout, avec les mêmes, et c'est bon. En fait, ils font tous les techos, les machins, les mecs, les Jésus qui font avancer la tech, et au final, tous les tokens, ils prennent encore plus cher que des vulgaires meme coins sans aucun fond d'arbre, les gars, il y en a marre de ça, tu vois. Franchement, et ce mec-là qui se cache, là, il m'a un peu tilt, je le connaissais pas et tout, j'ai regardé, tu vois les conversations autour qu'il y a et sa défense et ses machins et juste ses défenses de mais moi j'ai rien fait les gars, moi je suis dev, je travaille pour le CRV, le but c'est que le token pump et tout machin, je le jure. Bah oui mais frérot, si tu le jures, bah en fait tu ferais jamais ça et tu paierais pas des maisons à des dizaines de millions de dollars parce que tu es juste une fiotte qui a peur de dump directement on-chain pour pas te faire accuser, donc tu utilises ce genre de technique et c'est bien fait que tu te fasses debunk derrière et on s'en bat les couilles que tu sois super dev, Mark Zuckerberg, Jésus ou machin, juste t'es une merde frérot quand tu fais ça et c'est bien que tu te fasses un petit peu attaquer publiquement pour ce type de comportement. C'est très beau la tech et on a besoin de la tech, mais on a aussi besoin de founders legit comme des Jeff, etc. Bah voilà, juste voilà, le plus important, c'est le prix du token. C'est la seule vérité qui tienne. Et en fait, tes petites histoires, on s'en bat les couilles si ton CRV, il est passé de. Voilà, il est en moins 99% à cause de toi, frérot. Donc, bon, au moins, vous la partagez. Vous savez qu'il y a des. Attention, vous pouvez sequer des funders qui. Vous avez l'impression qu'ils sont de votre côté. Mais au final, ce genre de technique se popularise de plus en plus, quoi. Et voilà, tous les founders ont besoin de faire de l'argent, mais si tu fais de l'argent en crypto, tu es un mauvais founder et ta communauté va t'enculer. Donc, ils essayent de passer par ce genre de technique, mais c'est encore pire, les amis. Voilà, au moins, vous l'aurez vu passer et vous saurez. Je vous propose
de passer à un autre sujet. Je pense que NFT, on va se les garder pour demain. C'est potentiellement un des gros sujets là que je voulais parler. Voilà. Qu'est-ce qu'on achète avec un mètre? Qu'est-ce qu'on achète avec 10 Z? Qu'est-ce qu'on achète avec 100 balles? Qu'est-ce qu'on achète sur Sol? Qu'est-ce qu'on achète sur Ed? Commencer à préparer tout ça pour demain, essayer d'avoir des avis pertinents. On va essayer d'en parler. On va essayer d'en parler en long et en large demain. J'ai même vu des petits frérots qui ont déjà commencé à mettre des commentaires en début de space. On sent que ce sujet vous chauffe. Et bah demain, qu'est-ce qu'on achète avec 100 balles, avec 1000 balles et avec 10 000 balles? Et peut-être même plus. Et bah voilà, on parlera NFT en long, en large et en travers. Alors, je vous propose du coup de parler sur les deux autres petits sujets. Alors, sujet numéro un cette semaine, méga TGE. Je ne sais pas si vous voulez nous brief, Pierre, Frenchy, sur comment ça va se passer, quand est-ce qu'il faut dump, quand est-ce qu'il ne faut pas dump, etc. Moi, mon plan, n'ayant absolument rien dit, et bon, en même temps, je n'ai pas forcément, je crois, les mêmes bacs que vous, à dump, mais honnêtement, moi, je pense que vu la faible supply, on est quand même dans une période un peu bullish, j'ai l'impression qu'il peut très facilement y avoir des discours un petit peu bullish la première semaine, les 10 premiers jours, etc. Moi, honnêtement, j'ai l'impression que ça va sortir très bas cette affaire. Quand tu regardes les pré-market, les machins, etc., j'ai l'impression qu'on ne va pas over make it les premiers jours. Moi, je m'attends à ça, mais par contre, je m'attends honnêtement, vu la faible supply, vu honnêtement, ils sont bons en termes de communication, etc. Ils nous ont déjà prouvé au moment où ils ont race, s'ils réactivent tout, etc. Moi, je m'attends potentiellement à 2-3 semaines de feu. Mon objectif, pour être honnête, ça va être de dump 100% bien entendu de mon bag dans les 2-3 premières semaines. Moi, je n'ai aucune confiance sur l'avenir de cette chain. Je n'ai aucune envie d'attendre que les 98% de la supply soient unlock, etc. sur mon dos. Et honnêtement, oui, voilà, si je devais parier, je parierais littéralement mes deux Mais, couilles que ce truc dans 2 ans, ça n'existe plus et c'est un layer mort comme Blast, tu vois. Mais je et- pense que les 2 premières semaines, ça peut ride, il peut y avoir le vent en poupe. Et donc, moi, je m'attends à ne pas dump Frame One. Mais par contre, mon objectif, c'est aussi bien de ne pas dump Frame One que de ne pas me retrouver avec le bac des autres qui vont me dump sur mon dos pendant des mois au bout de plusieurs ouais, bah, semaines, c'est pas quoi. facile. Donc effectivement, TGE jeudi, je crois, c'est ça, normalement. Jeudi, parce que ça Je faisait dis une quelle source, heure? du coup. Bah, je pense que ça, à mon avis, ça a toujours été des annonces autour de 15-16 heures, donc je pense que ça doit être dans ces eaux-là, hein, à part si problème, Je ça me le peut mets dans le arriver, planning. mais je 15-16 pense que heures. ça va être ça. Je pense qu'effectivement, bah, du coup, la plupart des gens, vont vouloir dump, leur allocation, s'ils Après, en la ont une. plupart des gens, ils sont lock 1 an aussi, il ne faut pas oublier ça, Ouais, c'est hein. sûr, mais la plupart des gens vont vouloir dump s'ils ont une allocation. Mm. Donc ça va être ouais, c'est comme d'hab, ça va être un peu surprenant le lancement parce que, beaucoup de gens vont dump, donc ça se trouve, il y aura un short, enfin un dump, mais en même temps, bah, après il y aura plus grand monde pour dump, et Megahead, je pense, qui est forcément, conscient, du coup des conditions de marché qui sont pas exceptionnelles enfin là, c'est mieux, mais disons qu'il y a quand même, une peur, enfin là, on a parlé de DeFi et tout, les gens ont peur de tout, de ce qui peut se passer et ont plutôt envie de garder leur thune et de patienter. Donc je pense que, voilà, avant jeudi, il y aura des annonces quand même qui seront positives et qui vont être intéressantes pour, amener un peu de volonté pour les gens, voilà, de hold et de participer, C'est quoi ta strat, toi, Pierre, là, que tu es en train de craft avec ton bac qui doit être bien plus gros, de toute façon, que les miens, hein? En vrai, je pense que j'ai envie de sécuriser une partie quand même, forcément. À ces Par prix-là, parce contre, que là, je vois, c'est quoi? C'est 0,17, ça alors représente quoi en termes de market cap? Là, je vois le alors pré-market. je crois qu'on est, alors je sais pas si il y a une différence entre les différentes plateformes, mais je crois qu'on est à 1,8 ou 1,7 peut-être sur Hyperliquid. J'ai pas regardé là depuis le début du week-end, C'est quoi? C'est En mais FDV? C'est FDV, en 1,7 FDV, ouais. FDV, billion? Ouais, en FDV, ouais, mais c'est par ça. contre, en market cap, tu es 10 fois plus bas, hein. Parce que OK, tu as, Ouais, voilà, donc moins de 10% de la supply au TGE. Donc, c'est ça. mmh, mais je pense que du coup, ça peut être compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir dump, mais en même temps, il y a quand même un gros contrôle, Nous, je pense, on a acheté à quel niveau tous là les lapins là, les on a premiers acheté. NFT et la pre-sale, Bah, c'était quel niveau ça? Les Fluffles, on a acheté à 500 millions OK, de FDV. sympa ça alors. Donc c'est pas mal, mais Fois on 3 et est quelques. normalement, lock, pour 6 mois sur 50% de notre back. Donc ça Ah veut ouais? dire que techniquement, si ça sort à 1,5 par exemple, on aurait fait fois 3, donc notre, 50%, on peut le vendre et déjà rembourser, du reste, donc pas trop s'inquiéter. À Nice. voir ce qu'ils vont lancer comme, s'il y a des incentives pour hold, des genres de trucs. Donc ça, je pense qu'on va en savoir plus d'ici jeudi, j'espère, en vrai. Mais bon, dans tous les cas,
avec Frenchy, normalement, on compte faire un petit space, un petit truc cette semaine pour discuter voilà, du TGE, voir un petit peu notre strat parce que ça fait un moment aussi qu'on n'a pas regardé ce qui se passait sur Megahead. Donc, on aura sûrement plus d'infos et j'espère qu'on aura un peu plus de contenu d'ici là, quoi. Mais en tout cas, moi, j'avoue que c'est pas facile de se positionner, sachant que, comme j'ai dit, tout le monde veut à la pression, j'ai l'impression que tout le monde veut dump. Mais quand ça se passe comme ça, finalement, souvent, on est un peu puni par le marché. C'est sûr que Donc, ça ça se run trouve, un ça petit peut peu, dump en fait. au Ouais. ouais, voilà, donc bon, à suivre. En fait, Mais en tous les cas, je vais sécuriser une partie comme toi, Rue, dans les premières semaines, premiers jours, pour être tranquille et pas juste me retrouver avec une perte alors qu'à la base, on est quand même plutôt En positif, quoi. théorie, c'est impossible de perdre sur ce truc. C'est juste Voilà, ça. c'est Je ça. veux pas me faire avoir par des promesses c'est là-dessus, ça. honnêtement. Voilà. Non, non, moi je suis un peu d'accord avec vous dans le sens où déjà, quoi qu'il advienne, c'est jamais une mauvaise chose que de prendre un petit peu de stable dans la période actuelle parce que même si on sait qu'on peut se faire des leg up, on a encore beaucoup en tête la possibilité qu'on pourrait aller chercher plus bas. C'est pas comme si c'était quelque chose qui n'était pas dans notre tête et qu'on n'en parlait pas depuis des semaines et des semaines. Donc pour moi, c'est une bonne chose de prendre du profit. Dans l'idée, je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aussi Monade en tête, dans le sens où Monade, c'est bien tombé juste après le TGE, ça a beaucoup latéralisé et là, c'est quand même remonté ces dernières semaines, pas mal justement autour des prix du TGE, si je dis pas de bêtises. Donc en gros, voire même dépassé, j'ai pas suivi depuis, j'avais juste vu que c'était remonté au prix du TGE il y a quelques jours de ça. Donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de se dire: «OK, est-ce que ce serait pas un Monade, on se taperait pas un Monade mais en plus rapide?» vu que les conditions de marché sont un peu meilleures, vu que comment dire, la TVL, enfin le market cap va être très low à la base. Ça parle quand même de entre 60 millions et 100 millions de market cap. Et si je dis pas de bêtises, c'est un peu autour de ce qu'est Blast aujourd'hui, tu vois. Donc, et plein de meme coins. Donc en réalité, il y en a plein qui pensent quand même que ça va up. Donc moi, ça m'étonnerait pas, en gros, qu'on puisse avoir un petit push vers les 2, 2,5, simplement parce qu'on est sur une low float, en gros, au moment où ça sort. Ensuite, un bon down. Et ensuite, bah, évidemment, c'est le marché qui dira, vu qu'il y a l'incentive programme, etc. On verra combien de temps ça dure, on verra quels sont les incentives dessus. Mais il y a un monde quand même où bah, ça remonte et ça permet à des personnes qui font l'incentive programme. En fait, pour moi, c'est intéressant si tu veux te mettre à fond dans l'incentive programme. Si tu veux te mettre à fond dans l'incentive programme, je pense qu'il va y avoir de l'argent à prendre. Si tu veux juste être en mode, j'ai un bag, comment est-ce que je fais le plus d'oseille possible? Moi, je suis d'accord avec toi, Ruru. Si tu veux pas te prendre la tête à regarder le bag au quotidien, pour moi, les premières semaines, elles vont être, ça va être le moment d'essayer d'aller chercher la meilleure chance possible sans tenter le moon bag alors que tu vas pas regarder ton bag toute ta vie et tout ce qui va se passer Pour sur moi, c'est la seule l'écosystème, quoi. question, hein. C'est à partir du TGE. Est-ce qu'on connaît les deux scénarios? Et Monad, c'est scénario plutôt négatif. Est-ce que c'est 2-3 semaines de down only ou est-ce que c'est 2-3 semaines de up only? Soit le premier narratif qui a installé post-TGE, c'est waouh, c'est trop bien, il y a un énorme potentiel. Dans ce cas-là, c'est up only. Soit le premier narratif qui a installé, c'était un petit peu à la Monad en mode waouh, c'est de la merde, ça sert à rien. Et bon, là, effectivement, ça revient sur le devant de la scène. Voilà. Mais le narratif numéro un d'autour de Monad, c'était tout le monde se foutait de la gueule de Monad. Si tu utilisais Monad, t'étais une merde. En fait, du coup, j'ai l'impression que là, j'ai plutôt l'impression qu'on part sur le deuxième truc. Là, tout le monde fuit, tout le monde est, tu vois, avant le TGE, il n'y a que 10 apps, machin, les gens disent rien, tout le monde s'en bat les couilles de Megahead. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas qu'ils arrivent à installer, parce qu'ils sont très bons en communication, un narratif positif pour ces 2-3 premières semaines, Moi, en mode ça on me part de très m'étonnerait bas. pas. De quoi? Ça m'étonnerait pas non plus. Je suis d'habitude Mm. hyper le fudeur de base sur tous les TGE en disant ça va aller à la cave, vendez tout, machin, etc. Mais là, comme toi, l'ambiance, elle est un peu trop biriche, je trouve. Exactement. En mode, ouais, non, mais ça va aller à la cave. Même en plus, tu sais, le pré-market, il s'est fait éclater comme jamais pour un projet de cette Ah ouais. taille-là. Là, il n'y a pas euh, d'attente. Par Sur mon rapport ad, il y à avait avant, il tellement n'y a pas de d'attente avec le cap, layer. Je ne rien. sais pas si vous Ouais, vous c'est ça. souvenez, Je il y suis avait ce d'accord, truc avec où les Monad Cards et tout, là, ah, mais tout frère, le monde. bah Ouais, ouais, Ça avait fait, il était censé y avoir 100 collections NFT, 100 trucs DeFi, des trucs, la révolution, la nouvelle blockchain. Et juste, bah, tout le monde est arrivé, tout le monde a été déçu, tout le monde s'est cassé. Là, j'ai l'impression que Megahead, c'est l'inverse. Tout le monde s'en tape. Là, je vois des tweets en mode, il n'y a que 10 apps sur la chain, il n'y a que 10 millions de TVL, il n'y a que machin, un truc là. Tu peux pas faire plus de FUD maintenant, il n'y a pas d'attente, il n'y a rien, machin. Donc, c'est là où les conditions sont les meilleures pour créer un narratif positif les 2-3 premières semaines de oui, c'est ultra rapide, oui, ça change le game, oui, c'est machin. Une seule app un petit peu banger qui commence à buzzer et bam, ce truc peut faire, honnêtement, les disons que premières ouais, semaines. Après, pour le TGE, comme vous avez dit, il y a une petite circulating. Et du coup, ça veut dire quand même que les dumps, ils vont peser beaucoup sur la chart, hein. Ouais, Donc, c'est pour vrai. le TGE, je ne sais pas, mais pour les premiers jours,
En vrai, moi, positif. je suis pas vraiment biriche sur le sujet, tu vois? Mais, Ah, mais comme on l'a dit, c'est vrai que c'est un t du coup, on est plus tout le monde d'accord tout le monde est d'accord pour dire que finalement aujourd'hui genre, l'idée générale est on est vraiment c'est vraiment «bas» entre guillemets, on y croit peu et donc finalement, ça peut être pas mal, quand même, genre ça peut aller enfin voilà, ça peut pas aller beaucoup plus bas en termes de narratif et d'idées qu'on peut se faire du TGE, du prix et cetera quoi. Donc, d'où le bon risk normalement reward c'est qui est up bon. only. Et justement, et à Voilà. l'inverse, quand dans 2 3 semaines, le narratif sera installé, c'est trop bien, ça pop, machin, et cetera, mais qu'au final, bah, les KPI, tu vois, ce sera une chaîne qui commencera à être farmée par quelques pélos avec 2 3 trucs cool et tout dessus. Je pense que c'est là, il faudra réussir à ne pas se faire avoir aussi de l'autre côté. Là, il faut pas se Ouais, faire c'est vrai. avoir en mode, attention, tout le monde te dit que c'est de la merde et tout, qu'il y a rien et tout. Attention, vu d'où ça part et vu les mecs derrière et vu ce qu'ils ont déjà réussi à faire, ça peut pump et ça peut pump fort. Après, ça se trouve, on se trompe totalement et ça va aller à la cavale. Et à l'inverse, mon point, moi, c'est aussi de dire attention, quand ce narratif, s'il est installé dans 3 semaines, etc., eh ben, attention à ne pas vous Je faire suis assez avoir à ce aligné, ouais. niveau-là aussi. Voilà. Moi, je suis assez En plus, aligné. ils Je pense qu'il y a un seul truc dans tous les cas qui gouvernera un peu l'ensemble. C'est si on se tape au moment du TGE un taco de Trump, un BTC qui part à la cave et finalement, en gros, bah, tout le monde qui se dit ah ouais, ok, Mm. d'accord, il n'y a aucun espoir pour encore quelques mois. Je pense que ça, dans tous les cas, ça gouvernera si le TGE peut être bon ou pas, quoi qu'on en pense tu vois, de psychologie inversée. Si en revanche, on reste un peu soit stable, soit qu'on est assez bullish, moi, je suis tout à fait d'accord. Je vois bien un TGE où tu te tapes un petit moins 30, moins 35% au bout de 24 heures. Et après, justement, incentive programme, toutes ces choses-là. Et là, finalement, tu te retrouves à des valos qui sont intéressantes, quoi. Mm. ouais, Mais, en plus, Franchement, d'ailleurs, c'est marrant, c'est il y a rare qu'on toujours, soit tous alignés, les gars. en plus, il y Vas-y, a un Pierre, bon c'est setup. marrant sur le Ouais. juste là, c'est marrant il y a toujours sur Polymarket, Megahed qui lance un token par, enfin avant du coup, avant mai, c'est toujours 92 quoi. Bon, c'est pas des grosses sizes, hein, mais tu as toujours moyen, il y a quand même à 95 il y a quand même 5 facile parce que là, tu as des grosses sizes, tu as des 2000 balles, des 5000 balles et cetera, à prendre. Les gens sont pas confiants, quand même, enfin, sont pas à 100 C'est dans confiants sur frérot, le c'est fait jours, hein. arrivé de se dire tellement de fois. En C'est dans plus, là, 4 t'es jours, pas. ah le mais délai. c'est ouf, hein. C'est pas une question d'une semaine. Là, si tu veux, c'est Bah ouais, c'est 24 soit heures. ils sortent le 30, soit ils sont late. Et s'ils sont late, bah, ça Ah sort bah, ouais, hein. en mai, quoi. Tu vois, c'est une journée dans le cadre. Donc, Et en vrai, moi, je puis, trouve que la cote, pour le coup, elle est juste, là, tu vois. moi aussi, et vu l'incertitude qu'a lancé le fait que, je crois, c'est quoi, c'est Avon qui a dit qu'ils arrêtaient et que finalement ils se lançaient pas. Donc on est passé de 11 DAP à 10. Donc en gros, tu as quand même des personnes qui sont en train de pricer le fait que peut-être qu'il pourrait y avoir une autre DAP qui abandonnerait et qui déciderait de pas lancer. Plus le fait qu'il suffit d'un mini retard, d'un mini truc, et c'est pas la première fois que ça arrive dans le Web3. En vrai de vrai, Ouais, moi, une limite, petite crainte critique, c'est tu vois. ça. Là, on l'a vu récemment, en plus, juste une petite faille de sécurité dans les dernières 24 heures. Personne ne prendra le risque. C'est ça. Personne prendra le risque de machin. Et c'est sûr qu'ils vont delay de 24 heures. Donc, je trouve que le risk-reward, il fait peur, moi. Ouais, moi Mais aussi, par hein. contre, Moi t'es à Ah 78, c'est sûr, t'es non mais entre 78 et 85, je le prends. Au-delà de C'est ça. 85, en vrai, moi, je trouve que c'est un peu plus flippant. Mm. Je suis mais mais à après, exactement monitorer en vrai parce que ça peut être intéressant. Par contre, à la fin, voilà, si à le jeudi à 15 heures, on peut s'attendre peut-être à une annonce du style, dans 1 heure, lancement du Ah bah token ou je oui. sais pas quoi. Là, il y a sûrement peut-être 1 ou 2 à aller choper, ouais. en faisant un peu de volume sur T'as pris, toi, Polymarket. Donc Pierre? Tu l'as pris, ce truc 92, non, non, là? non, je l'ai pas pris. Je l'ai pris et j'ai perdu, des thunes justement sur ce genre de bête là, parce que je pensais honnêtement que ça allait pas sortir en avril. Quand on était à J-7 du coup, enfin J-8, Ah ouais, finalement t'étais sur le du no 30 en avril, avril, donc toi. j'étais sur le no en avril. Aïe, Après aïe, aïe. ça va parce que j'ai pas je suis sorti en divisé par 1,5 en soi, donc j'ai limite je suis pas allé à c'est pas allé à 0 quoi. Mais ouais, j'avais pris plutôt le bet avril en me disant, alors après voilà, je me disant jour férié enfin voilà, il y avait des possibilités où je me dis: ils vont pas se lancer un vendredi avec le week-end ensuite à venir. Ils allaient plutôt se lancer un lundi et cetera quoi. Mais bon, du coup j'ai eu tort Ouais, et moi, ce bet-là, je l'ai pris uniquement le jour où il y a eu toutes les annonces et tout, parce que ah oui, tu as bien joué. au moment où ils ont enlevé le compte à rebours du site, bah, c'est le moment où moi j'ai accumulé ma position, parce que je me suis dit, ok, c'est trop chelou qu'ils enlèvent le compte à rebours, alors que Brad, il y avait toujours un tweet à lui qui n'avait pas été supprimé avec le compte à rebours. Donc à ce moment-là, moi j'ai accumulé. Et j'ai pas fait une position de ouf, hein. Je crois que j'ai dû mettre genre 1500 balles en faisant du volume aller-retour. Et qu'en tout, j'ai dû faire 50 ou 60 dollars. Tu vois, c'était vraiment pour farmer un petit peu dans un moment où je voyais qu'il y avait un C'est peu propre, hein. d'inattention et un peu d'incertitude. Mais après, je l'ai lâché parce que je crois que j'ai revendu à 95%.
Et dans le week-end, on est redescendu par moment à 89, etc. J'ai hésité honnêtement à racheter, mais quand j'ai vu cette histoire de Havon, je me suis dit, ok, écoute, je le touche pas. Et s'il y a un pourcentage avec une grosse lique à prendre, genre un 1%, 1,5% au dernier moment, bah, j'irai chercher ça Ah, c'est facilement. typiquement, je suis d'accord, c'est typiquement un bet risqué. Les 8 actuels, sont quand même enfin les 8 peut-être moins d'ailleurs, peut-être 6-7 avec de la size. Bon, on n'est pas à l'abri d'une couille et finalement, le delta il se fait autour de 10-12 heures quoi. Donc le delta de 10-12 heures, c'est pas infaisable et c'est vrai que j'aurais plus tendance à parier maintenant en tout cas, on verra jeudi, mais à parier sur le côté, ça sort en mai avec vraiment une petite, Pareil. size C'est quoi? C'est et se exactement ce que dire j'étais en voilà. train de me dire là. Je préfère mettre un 100 balles de l'autre côté que de mettre un 10 000 balles, tu vois, sur oui, ça Et, sort. est-ce que vous pouvez mettre des stop loss sur Polymarket ou pas? Genre, est-ce que tu peux le Non. mettre à 92 et tu te dis, bah, si ça tient à 90, je sors. Non, il y a des outils qui permettent de le faire, mais pas directement sur Polymarket. Ok. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, Des effectivement. terminals de trading qui permettent de le faire. Ou toi, en vibe coding, tu peux le faire typiquement, tu vois, c'est assez facile. Ok. Parce qu'en vrai, si tu peux le faire, ça, en play comme ça se joue. Tu commences, soit je perds 1%, soit je vais aller chercher les Ah, mais en 8%. fait, frérot, Et dans vu que 5 c'est des jours, order book et tout, tu vois, ça se trouve, le gars, dès qu'il a la news, il y a le top holder qui dump et ton stop loss, il se fait genre ravaler, tu vois. On passe de 92 à 40 en un mec qui dump et toi, ton stop loss à 71. Derrière, bah, Polymarket, c'est un peu particulier, mais effectivement, ça serait beaucoup plus facile comme ça. Bon, bah écoutez, les amis, vous avez les deux mais sinon, côtés. En juste plus, Pierre et Frenchy vont vous faire. sur mes TH, Biriche à fond sur Overm et tout, hein. Moi, pour moi, ils sont pas prêts d'avoir un product market fit et ils l'auront pas avant que tout le reste est déjà Hmm. pump, tu vois. Moi, je suis Donc, assez d'accord avec toi. Mais on va, Biriche, on va leur moi, laisser le temps. On va leur laisser le temps de voir. Ça se trouve, voilà, on va suivre ça ensemble. Déjà, Pierre et Frenchy vont vous organiser un space dédié sur Megahertz. Ouais, Avant que je ça pense arrive, qu'on j'imagine fera que ça ça. va être Je communiqué. pense qu'on fera ça demain soir. Et en fonction justement des annonces, en fonction de tout ce qui se passe, bah, peut-être que s'il y a l'incentive programme, si ça attire un peu, bah, soit on fera une petite chronique chaque semaine dans le small, voire même dans tous les cas, on peut la faire. Et en gros, bah, peut-être que si ça prend un peu d'ampleur, peut-être qu'on fera un space toutes les semaines ou un space toutes les 2 semaines, tu vois, côté Omega Talk, pour pouvoir revenir là-dessus, parce qu'il y a quand même une grosse communauté et une partie de la commune FR qui est dessus. Donc voilà, dans tous les cas, on fera en sorte que vous puissiez être bien présent. Et normalement, demain soir, il y aura Brad avec nous. Donc comme ça, pour toutes les personnes qui veulent poser des questions, bah, comme d'hab, il fait toujours en sorte d'être présent. Donc ça, c'est cool aussi. Donc voilà, les amis, si vous avez des questions, ça sera demain. D'ici là, bah, on verra bien. Moi, j'avoue que sur l'avenir de Megahertz, je suis exactement comme toi, Lamsito. Après, écoute, on verra bien, hein. On est plus à l'abri d'une surprise. Ah oui, non, mais Donc, en vrai, ils ont le bon setup, hein. Ils ont le délire où c'est un ils ont truc le qui est timing, ils ont la tech, ils ont hyper, la com. Moi, je ouais, suis. ils sont hyper connus. Tout le monde connaît Megahet, donc ils n'ont pas besoin d'avoir taffé la Mm. visibilité. Ils ont low expectations et ils ont le fait où c'est un marché pourri, où il n'y a pas d'autres trucs où mettre son Ouais. attention, il n'y a pas d'autres concurrents, etc. Donc tout ça ça peut être un bon TGE. C'est pour ça, de toute façon, on est d'accord sur les premières semaines. J'ai l'impression qu'on est tous, si on devait tous parier, on dirait tous que bah, potentiellement ça peut être bullish. En tout cas, ceux qui ont des tokens, on ne compte pas tout vendre instant, sauf si prix faramineux, parce qu'on s'attend tous à un run. Après, on vous updatera, bien entendu, en temps réel, est-ce que ce run a lieu ou pas. Voilà. Ça, sur le court terme, moi j'ai l'impression qu'on est tous alignés. C'est plus sur le long terme, et ça, on verra quand on sera sorti. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas, etc. Moi, je suis un petit peu comme toi, là. J'ai plus envie de croire en grand-chose aujourd'hui, en 2026. À part en mon NIT et en mon Desert Eagle. Mais voilà. Après, écoutez, je comprends et ça peut switcher comme ça, hein. Le truc redevient bullish. Il y a deux apps un peu stylés qui sortent et je vais être le premier maxi de la chain en un rien de temps. Je vois il y a Mega Ugly qui fait des petites PFP, qui essaie de faire des trucs. Bon, je sais pas si c'est un mec du small qui nous écoute. En tout cas, frérot, elle est super bien ta création. Voilà, c'est un super beau dessin. Après, je compte pas forcément le chill. Donc écoutez, pas mal. NFT, on se garde pour demain. Megahet, on en parlera cette semaine. Dernier sujet, mais c'est plus une question. Et on en parlera encore bien entendu cette semaine des prediction market, quelle stratégie, quelle performance, vous êtes sur quoi, sur quel bail, c'est quoi les alphas, etc. Bref, ça toutes les semaines, vous commencez à connaître la chanson. Là, juste, je vous ai épinglé le tweet du bon Josh. Migration, Polymarket migration, c'est rest in peace. Polygon, Matic, ou je ne sais plus comment il s'appelle ce d'ailleurs, il a changé de nom 50 fois, mais la seule chose qu'il y avait de bien dessus, c'était Polymarket, ouais, carrément dans leur nom.
on va sur Polygon, on s'appelle Polymarket. Mais c'était Polygon, sans Polymarket, pour moi, il serait déjà mort en vrai. Il serait déjà mort, le layer n'existerait plus. Et à ce cycle, ils auraient mis la clé sur la porte. Bon, ils ont eu de la chance, ils ont eu Polymarket à ce cycle, qui est tout simplement le joyau de la couronne numéro 1 avec Hyper Liquide. Et allez, on va dire Pump Fun. Mais tu as le triptyque Pump Fun, Polymarket et Hyper Liquide. Généralement, si tu étais là au début des 3 protocoles, bon, airdrop ou pas, normalement, tu es censé te blinder les couilles. Donc, les 3 joyaux de la couronne, et ben là, ils se cassent de la blockchain Polygon. C'est juste qu'on ne sait pas encore exactement où ils vont aller. Si je comprends bien, il y a 3 rumeurs principales. Rumeur numéro 1, c'est la plus évidente pour moi, je suis désolé les gars, mais si les mecs chez Polygon, si les mecs chez Polymarket, ils ont un minimum de jugeote, je suis désolé, tu as une blockchain qui met une fessée à tous les autres en termes de culture, en termes de performance, en termes de absolument tout ce qu'il faut, et c'est Solana. Donc si Polymarket, voilà, renommez-vous Polymarket, Solana Market, Sol Market, je sais pas. En plus, ça sonne moins bien. Ok, je suis ok. Restez Polymarket si vous voulez, mais par pitié, allez sur Solana. En tout cas, ça pourrait. Waouh, les chaînes EVM, si c'est ça l'annonce de la migration, moi, j'y crois pas, honnêtement. Mais si c'est ça l'annonce, ça mettrait franchement une fessée, une claque aller-retour à l'écosystème EVM parce que voilà, c'est quand même pour le coup le truc le plus brillant, le plus sexy, en tout cas l'un vraiment, je me répète encore une fois, mais vraiment le joyau de la couronne des chains EVM qui se barraient d'EVM. Je pense que ça ferait vraiment, vraiment mal. Les deux autres pistes, c'est Base, bien entendu, avec la force de Coinbase, etc. On sait qu'un TGE devrait arriver plus ou moins vite. Ils aiment aussi leur token. Ils ont besoin d'app, ils ont moyens illimités. Ils ramènent Polymarket sur Base. Banger pour Base, on va pas se mentir. C'est vraiment un narratif de zinzin pour la chain. Et du coup, j'aurais envie d'être exposé à fond aussi au token. Là, ce qui manque sur Base, pour moi, c'est ça. C'est un Solana en moins bien. Dès qu'il y a de l'activité sur Solana, ils recréent un pump fun like, un truc qui a, un machin, un truc. Mais les méta et la culture, pour moi, en tout cas, ce cycle naissent sur Solana. Et Base, c'est du copycat. Par contre, Polymarket qui est sur Base, ok, je suce. Ok, je suce, il n'y a pas de problème. Base, vous êtes des boss. Et troisième piste, qu'ils lancent leur propre chain. Ça, honnêtement, j'ai un petit peu de mal à y croire qu'ils lancent leur propre L2, etc. C'est potentiellement se mettre énormément de galères. On a bien vu Hyper Liquide qui a lancé Hyper EVM. Moi, je pense que si tu demandes à Hyper Liquide, tu reviens du début, etc. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'ils relanceraient Hyper EVM et qu'ils iraient sur cette piste de L2 avec machin. J'ai l'impression que ça, c'est le truc qui a le moins bien marché de tout ce qu'ils ont fait. Même ils se focus à fond sur Core. Quand ils se focusaient à fond sur Core, avant tout ça, c'était extraordinaire. Quand ils se sont refocus à fond sur le Core, depuis que Hyper EVM, la hype autour de Hyper EVM a un petit peu baissé. Mais au début, tout le monde le farmait. Puis très vite, tout le monde s'en est battu les couilles. Et depuis, ils se refocus sur Core. Et on voit bien à quel point tous les KPI de HL Core sont en train d'exploser. Pour moi, j'ai pas envie que Polymarket fasse la même erreur, potentiellement qu'ils lancent une chain. Est-ce que du coup, il y a d'autres personnes qui vont construire sur la chain? Est-ce qu'elle sera fermée? Est-ce qu'ils vont pas avoir plein de problèmes techniques, de machins, de trucs alliés avec une chain? C'est bon, les gars. Allez, vous avez un excellent protocole. Arrêtez de vouloir avoir les yeux plus gros que le ventre. Déjà, ils se lancent sur les perfs. Si en plus, là, ils vont lancer leur propre chain. Voilà. Chaque chose, on s'entend, les gars. Chaque chose, on s'entend. Je ne sais pas si vous avez un avis sur la question, si vous pensez. Moi, je suis d'accord, un token suffit, il n'y a pas besoin d'une chain. Je pense qu'il y a déjà des lieux où tu as de la culture, tu as des infrastructures qui peuvent être top. Tu n'es même pas obligé d'être sur une seule chain, même si effectivement ça complique les choses vu que tu as des order books, etc. Mais en gros, tu peux aller en choisir une. Moi, très sincèrement, je ne vois pas de raison de le faire. Surtout si encore on était dans un narratif L2 de fou furieux, tu vois, comme il y a quelques mois, années, à la limite, tu vois, ça permettrait d'aller chercher des fonds en plus, ça permettrait de donner un peu de opium, que ce soit aux gens, que ce soit aux VC qui rentrent dedans, etc. Mais là, il y a zéro intérêt de le faire. Donc personnellement, ouais, moi je verrais ça comme un move un peu bearish et surtout que ça amènerait encore plus de farmers, mais qui ne sont pas les bonnes personnes qui farment. Parce que tu iras faire des choses peut-être sur la chain, il y a des gens qui se mettront à builder des choses sur cette chain pour rien. Enfin, voilà, moi très sincèrement, je suis d'accord. Tu choisis une chain sur laquelle il y a déjà du monde, il y a déjà de la culture. Solana, ça paraît évident. Il y a Bread qui, en commentaire, leur a envoyé un petit case de comment venir sur MegaETH, parce que sur MegaETH, tu peux avoir, je crois, plus de 300 Polymarket qui fonctionnent en même temps, en instantané, avec ce qui se passe sur Polymarket. Donc, en gros, il y a des cases pour aller ailleurs. Il n'y a pas spécialement besoin d'aller build sa chain. Tant que tu as ton token et que tu peux satisfaire tes investisseurs et les personnes qui farment, je vois pas pourquoi aller plus loin, quoi. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis d'accord sur l'idée générale du, enfin, on a l'impression là, et le tweet parle de ça justement. Ils vont vite, ça va vite, ça fait 36 000 choses en même temps. Alors qu'il y avait un tweet justement que nous avait partagé Senzer là, il y a quelques temps,
Alors je vais le remettre justement, je crois que c'était pas des il était intéressant ce tweet, où, voilà, ça avait tendance à aller beaucoup trop vite et qu'ils voulaient faire beaucoup trop de choses en même temps et finalement sans faire les choses bien et cetera. Par contre, sur la chaîne, je trouve que ça fait sens. Moi, pour eux, si, ils deviennent, big et qu'il y a un volume qui est astronomique, en vrai, pourquoi se priver, d'une chaîne mais qui pourrait du coup fonctionner de leur côté? Après, il faut que la tech soit bonne, effectivement, hem mais voilà, s'il y a plusieurs millions de volumes par jour et qu'en plus, ils peuvent faire des thunes sur la chain avec, alors je sais plus comment ça fonctionne, je suis pas assez tech là-dessus, mais disons, voilà, ça peut faire sens d'avoir une chaîne en particulier. Ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup plus que Polymarket sur la chaîne pour, du coup la justifier en tant que telle, je trouve. Après, voilà, je pense qu'ils veulent être maîtres de leurs produits de manière générale. Si ils ont la bonne team et la bonne tech pour faire fonctionner une chaîne voilà, qui fait sens, pour moi, voilà, je trouve pas ça bête, honnêtement. Par contre, comme on le dit et comme on l'a répété, ouais, ça fait beaucoup de choses, d'un coup. Ils veulent lancer plein de trucs en même temps, et il y a voilà, alors que ce que dit l'article là, c'est que, enfin, le site en lui-même, Polymarket en lui-même, il y a encore pas mal de bugs, pas mal de trucs qui fonctionnent pas. J'ai vu encore un tweet ce week-end qui, du coup, critiquait un truc en particulier, il faut pas se faire avoir là-dessus, où quand tu veux supprimer des ordres sur une position, bah, ça supprime pas vraiment et finalement tes fils et si tu regardes pas, bah, tes fils et tu t'es même pas au courant et donc bah, tu te fais baiser parce que, bah, le bête peut être perdant, quoi. Donc disons que voilà, il y a des problèmes et faut gérer ces problèmes-là avant d'envoyer, bah, toutes sortes de nouveautés et bah, qui juste, compliquent les choses et bah, rendent, bah, du coup pas contents les users parce qu'il y a plein de soucis qui sont pas réglés avant, quoi. Donc bon, voilà, Et c'est l'avis en fait, que je suis je d'accord avec toi, vois, Pierre, hein. En fait, c'est le point que j'essayais d'exprimer. À terme, bien sûr, quand la chain sera justifiée, quand tout sera nickel et quand ils auront passé 2 ans à bosser sur une chain et tout, 100%. Là, c'est juste, ils rushent les perfs. Ils rushent. Là, s'ils changent de chain et tout maintenant, en fait, moi, juste, ça fait peur. J'ai l'impression que ça va leur apporter plus de downside que de. Mais en fait, je suis un golemon, donc j'en sais rien. Je vous propose juste de vous exprimer sur quelle chain est-ce que vous pensez qu'ils vont aller sans dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. L'annonce là qu'on aura les prochaines semaines en mode on quitte Polygon et on va sur Solana, Base, c'est vrai propre que chain. C'est Solana ou Base, en vrai. Non, bah, ça peut être la propre chain, hein, justement. Ça peut être aussi Oui, ça peut Megaed. être Je la vois des propre sites, chaîne, je vois des mais moi je machins. pense que ça va être ça. Mais si je pense que c'est ça, Je pense Toi, tu aussi, honnêtement, penses hein, que ça va on être va la pas le propre chain? moi aussi, hein. ouais, je pense que c'est propre chain. Ok. Mais par contre, Mais je pense que c'est une erreur. Moi, je pense que ça va être Solana. moi, je pense que c'est propre chain. Je pense pas que ça soit une erreur en tant que telle. Maintenant, ça l'est de faire une. Enfin, c'est une erreur pour moi actuellement de le faire. Alors, mais En faut fait, fixer les en autres fait, si soucis tu avant. veux, tu as quand même un Kalshi en face qui fait tout pour être le petit bon enfant auprès du gouvernement, qui a mené les attaques en justice face au gouvernement et qui a ouvert la voie à Polymarket. Ils sont sur Solana, ils maîtrisent très très bien le marketing eux aussi. Et en tout cas, je ne crois pas que ce soit un sujet du côté de Kalshi pour le moment. Et Attends, Kalshi sur Solana. ouais, Kalshi, en tout cas, toute la partie on-chain peut se faire sur Sol, si je dis pas de bêtises, non? Moi, je sais pas, j'utilise pas Kalshi, là, Euh, vu que c'est US et tout Moi, machin. Franchement, j'en sais Kalshi, rien. je pensais que c'était off-chain, justement, la plupart des choses, je crois. Alors, Mais mais je crois que la partie on-chain est sur Sol, si je dis pas de bêtises. Bon, en tout cas, à ah bah vérifier, les peut-être. amis, ne me cotez pas là-dessus et allez vérifier et dites-moi que je suis une énorme merde si c'était faux. Il y a aucun souci, mais en tout cas, du Notez-le, coup, bah, notez-le. il n'y a pas de, il y a, il y a pas du tout. Sinon, dans tous les cas, il n'y a pas de chain derrière, donc tout se fait de façon centralisée. Il y a plein, plein, plein de problèmes sur Polymarket, que ce soit sur les résolutions, que ce soit sur l'UX/UI, que ce soit, comme tu l'as dit justement, sur l'order book, etc. Donc, en gros, pour moi, le fait de parler de ce genre de choses, j'ai plus l'impression que c'est des moyens d'essayer de satisfaire les investisseurs que des moyens de faire en sorte que Polymarket Mhm. soit la meilleure app possible. Et le fait qu'en face, tu aies une app qui a une très belle UX UI, qui fait tout de façon parfaite côté régulation, et qui en plus de ça est bien centralisée, donc en gros qui à terme pourra essayer de faire en sorte d'avoir le même type de résolution que les trucs de bêtes classiques, même s'il y a aussi eu des problèmes de résolution sur Calchi, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que je sais pas, moi en tout cas pour moi ça me paraît effectivement être une mauvaise idée, non pas à long terme pour tout aller capturer. Ils ont dit qu'ils allaient sortir leur propre stablecoin. Tu peux aller capturer beaucoup de choses avec ton stablecoin. Donc entre guillemets, j'ai l'impression qu'il faut faire les choses, enfin qu'il faut faire chaque chose dans son temps, que le endgame ça puisse être une L2 pour eux, leur propre chain, même une L1, j'en sais rien. Effectivement, ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne chose, mais là pour moi, le fait que ce soit un sujet actuellement, je pense que c'est une très très grosse erreur et je pense qu'ils ont largement le temps.
d'essayer de mettre en place d'autres choses pour capturer un max avant de faire ça, quoi. Mais bon, 100%. moi, j'aurais tendance à dire 1, la chaîne Polymarket, 2, je dirais plutôt Base et 3, je dirais Sol, Ouais, je putain, pense. Même je suis si je aligné pense 100%. Même que si je pense que Solana, c'est la meilleure chose, je suis aligné à Moi, 100%. c'est ça. ouais, voilà. Moi, je suis Moi aligné aussi, c'est avec pareil. vous, mais moi, je laisse mon cœur parler. Donc, je mets Sol en 1 quand même. Et je me dis, Ouais, voilà. ils vont nous On est régaler. Mais en d'accord, moi, vrai, je oui, je suis préférerais que ça d'accord aille avec sur Sol, hein, enfin, ça serait top que ça aille sur Sol, mais je pense que même Base serait, devant de par les liens avec vous. Ah Coinbase, ouais. je pense qu'ils sont plus proches des institutions un peu plus Puis voilà, américaines ils et vont mettre un cetera. billet, ils ont besoin de. Enfin, Voilà, Polymarket. c'est ça. Voilà. Donc, c'est sûr Je que pense c'est que pas Solana qui ira mettre des dizaines de millions dans Poly. Par contre, Base, ils peuvent facilement signer ce genre de chèque. Bah, Ok. ce qu'ils ont signé à Kobe, effectivement, hein, Exactement, c'est ce que j'avais en ils sont tête. Tu vois. totalement Kobe d'ailleurs, capables. Hmm. j'ai regardé tout à l'heure, putain, c'est vrai qu'on en parlait à un moment donné, il y a toujours pas de enfin, j'ai vu le bet Up Only Podcast, on se posait la question: «Quel serait le guest?» et cetera. Ça a toujours pas été lancé ce Il n'y a truc. toujours Ils ont pas payé eu, je sais ouais. pas combien, Ouais. Il c'est hallucinant. y a que Mais le tu vois, ils bac, il y a payent que des le bac dizaines de de millions Kobe pour qui est ça. up only, frérot, c'est tout. Ouais. Tu restes. Non, mais voilà, vu le pont d'or qu'ils ont tracé à Kobe, je ne doute pas qu'il peut se faire 100 fois plus pour Polymarket, quoi. Parce que vraiment, quelle meilleure communication tu peux avoir que de dire, bah voilà, Polymarket, c'est sur Et Base. Enfin, et en soi, c'est Polymarket magnifique, n'a hein. pas besoin de c'est ça, Polymarket n'a même pas besoin de sous. S'il lève 800 ou 1 milliard, je sais pas, à une valo encore de fou là, Ouais, c'est vrai. ils ont même pas besoin de thunes. Donc c'est pour ça que ça va dans la direction du pourquoi De ne pas la lancer chain. sa chain? Mm. Et voilà quoi. C'est vrai. Bah écoutez les amis, on va suivre ça avec attention. Demain, on parlera marché en long, en large et en travers avec Snowbull qui nous rejoint grâce à notre partenaire Kraken. Et demain, on aura des charts en veux-tu, en voilà sur toutes les verticales, les altcoins, les cryptos. D'ailleurs, commencez à préparer vos questions. Si réfléchissez-y jusqu'à demain, réfléchis zizi, j'ai dit. C'est Mais parti. c'est comme ça qu'on Mais réfléchit. voilà. Voilà. Réfléchissez avec votre zizi, les gars. Et demain, vous venez avec voilà, des questions, préparez des charts. Chaque fois, en plus, j'ai reçu plusieurs fois de DM après Snowball. Hey, est-ce que tu crois que Snowball peut analyser cette charte? Bah non, les gars. Vous croyez quoi? Vous croyez que l'émission, elle est passée, après vous envoyez des DM, et en fait, Snow, c'est votre pute qui bosse pour vous faire vos analyses de chartes en DM? Bah non, les gars, vous venez, vous postez votre commentaire devant tout le monde, on analyse vos chartes, que ça soit des altcoins, des majeurs, du S&P 500, de l'or et tout le machin, et on s'en fout. N'importe quelle action, n'importe quelle crypto, n'importe quel truc qui se traite, ça peut même être des chartes de cartes Pokémon, les amis. Demain, on les analyse, on attendra bien entendu la chronique de Snow. Et demain, le gros sujet que du coup je me garde pour demain, c'est les NFT, les amis. Qu'est-ce qu'on s'achète aujourd'hui pour Make It avec 1000 balles, avec 100 balles, tiens, avec 100 balles de NFT, qu'est-ce qu'on s'achète? Avec 1000 balles de NFT, qu'est-ce qu'on s'achète? Et avec 10 000 balles de NFT, qu'est-ce qu'on Et s'achète aujourd'hui pour Make It? d'ailleurs, les amis, réfléchissez aussi avec vos zizi et venez avec votre commentaire demain. Voilà ce que je ferai pour 100 balles côté NFT, voilà ce que je ferai pour 1000 balles, voilà ce que je ferai pour 10 000. Comme ça, au moins, on a aussi des points de comparaison. On va voir si on est un peu aligné avec la commu, etc. Donc, pour ceux qui sont chauds, vous venez. Premier commentaire du space demain matin. Vous envoyez voilà ce que je ferai. J'ai réfléchi avec mon zizi. Voilà ce que je ferai avec mes 3 bagues pour acheter des NFT. Et voilà, comme ça, on pourra épingler un peu, analyser certains commentaires. Ça peut être cool, justement, de pouvoir Ça peut interagir être avec très ce que cool. la commu pense. Merci Frenchy de Ça ne pas peut être inclure très, les très cool. femmes. Je t'en remercie. Pourquoi Parce que j'ai dit réfléchissez avec votre zizi. Je rigole, Avec votre je te ZZ, si tu taquine. veux, Avec Inès. Hein. vos Nous, zézettes, voilà. exactement. Nous, on est inclusif avec vos zizi, vos zézettes, ou voire même si vous êtes non-genré, avec ce que vous estimez que vous avez ou n'avez pas. Venez, venez comme vous êtes, comme on dit chez Venez comme McDo. vous êtes. Putain, ça ferait un bon claim, ça. Dommage qu'il ait déjà pris. C'est demain, les amis. C'est demain que tout ça va se passer. Donc voilà, marché et NFT seront les deux gros sujets. Si jamais une bombe nucléaire pète d'ici là, bien entendu, on va en parler. Si Hormuz réouvre son canal, on va en parler. Enfin, son détroit, son truc, on va en parler. Les amis, demain, on parle de tout ça. Passez tous une excellente journée. Il fait beau dehors. Ça fait plaisir en ce moment. Le moral revient haut. J'espère que pour vous aussi, on espère que les bacs vont pump d'ici demain et qu'on arrivera en pleine forme. 8h30 mardi. Soyez là, les amis. Passez une bonne journée. À demain, tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Bisous. Bisous tout le monde.